Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Aminata. Je suis la fondatrice de l'Institut Nileni, dédié à l'épanouissement personnel et spirituel de la femme musulmane. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. On va aborder la thématique du mariage et j'ai deux invités que je vais laisser se présenter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Machallah, comment vous allez les sœurs? Ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on aborde une thématique qui, à mon sens, et au vôtre aussi, je pense, est extrêmement importante et essentielle. Dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter et ensuite, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Je te laisse te présenter. Alors, salam alaikum. Merci déjà de m'avoir convié à cette interview parce que c'est très bénéfique le sujet dont on va parler et merci de me faire confiance dans un premier temps. Donc moi, je suis Amina, donc je suis la fondatrice de la marque Anissa Secret. C'est une marque qui contribue au bien-être et à l'épanouissement de la femme dans sa vie personnelle et sa vie maritale. Je suis également conseillère conjugale certifiée, donc je propose des consultations téléphoniques pour les femmes, également des prestations à domicile, donc voilà, pour toutes sortes d'événements entre femmes, enterrement de vie de jeune fille, mariage, après-midi entre filles, où je propose différents sujets comme le mariage, la psychologie masculine, la sexualité dans le couple, ou voilà, les erreurs des épouses, en fait, des sujets vraiment qui sont pertinents pour pouvoir réussir son mariage. Et voilà, je suis d'origine martiniquaise congolaise, maman de 6 enfants. Et voilà, je suis sur. Vous pouvez me suivre sur les réseaux. Machallah. Du coup, Awa, je te laisse te présenter. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Déjà, merci Aminata de me faire cet honneur de venir à ton émission et de pouvoir partager justement mon expertise. Et du coup, je vais me présenter. Je suis Awa, j'ai 36 ans. Ça rajeunit pas. Je suis maman de 4 enfants et je suis gambienne, soninké. Et aujourd'hui, je suis certifiée conseillère conjugale. Donc du coup, j'accompagne les femmes mariées justement à récupérer leurs valeurs pour pouvoir reprendre leur place dans leur vie de couple parce que c'est pas toujours évident et ça m'arrive aussi d'intervenir au sein des couples, donc du coup de faire une intervention entre mari et femme pour justement essayer de réguler un peu tout ce qui ne va pas au sein du couple et aussi d'intervenir au sein des mariages, de faire des rappels, etc. Donc voilà. Machallah, très belle présentation. Merci à toutes les deux. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais vous poser des questions, Inch'Allah, auxquelles on va essayer de répondre. C'est des questions qui, à mon sens, sont extrêmement importantes. Et je pense que avant d'aller en profondeur, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du mariage, mais est-ce qu'on a compris quel était le réel sens du mariage? Donc moi, Amina, ce que j'aimerais te demander dans un premier temps, c'est le mariage, qu'est-ce que c'est? Alors en effet, c'est une très très bonne question parce que en fait, on imagine souvent que le mariage ce n'est que l'union entre un homme et une femme qui s'aiment ou qui veulent faire des enfants, alors que en réalité, la vie conjugale c'est une adoration. Et du coup, on se pose la question, mais du coup, qu'est-ce qu'une adoration? Donc je vais expliquer un petit peu parce que voilà, on est musulmane, donc on a vraiment besoin de comprendre le sens et surtout ce que Allah il a voulu nous enseigner à travers sa parole. Donc l'adoration, c'est un nom général qui va regrouper les actes apparents et cachés qu'Allah aime et agrée. Donc les actes apparents, ça va être les actes des membres et les actes cachés, les actes du cœur. Et du coup, vraiment, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que pour qu'une adoration elle soit acceptée auprès d'Allah, il y a deux conditions. Donc la première, c'est que cette adoration elle soit faite avec une bonne intention, qui est du coup le fait de vouloir se rapprocher d'Allah et de vouloir obtenir sa satisfaction. Et la deuxième, qui est que ce soit en conformité avec le Coran et la Sunna. Et du coup, en fait, quand on a vraiment cette définition du mariage, on se dit, mais pourquoi je veux me marier? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des gens, ils se marient parce que ils ont l'âge. Parce que ma petite sœur elle s'est mariée donc faut que je me marie, parce que mes parents me mettent la pression, parce que j'ai envie de vivre un conte de fées, parce qu'on s'imagine que le mariage, comme j'ai dit, c'est que l'union amoureuse entre deux personnes. Et en réalité, on n'a pas compris qu'on se mariait pour pouvoir se rapprocher d'Allah, pour pouvoir satisfaire Allah, pour gagner des hasanat, pour pouvoir gagner notre paradis en fait. Donc ça vraiment, ça doit être une intention qui doit être forte et avant toute chose vouloir se marier pour ça. Et la deuxième condition, ça va être forcément d'être en conformité avec le Coran et la Sunna. Et en islam, en fait, on ne peut pas mettre en pratique une chose sans en avoir la science. Et du coup, on rentre dans le mariage, on comprend pas pourquoi ça ne marche pas.
on comprend pas pourquoi on s'entend pas avec le mari, pourquoi notre mariage c'est sur terre notre enfer en fait, subhanallah. Mais c'est tout simplement parce que on n'a pas appris qu'est-ce qui allait nous rapprocher d'Allah dans notre mariage et qu'est-ce qui allait nous en éloigner. On n'a pas appris les codes. Et les codes surtout qui sont tirés du Coran et de la Sunna, pas les codes de la société. Parce qu'on pense que, bon, bah, il est beau, il est riche, il est gentil, alhamdoulilah, tout va bien se passer. Il m'a dit que lui, je sais pas moi, il a un bon caractère et puis on s'imagine que c'est ça. Et du coup, ça, c'est ce qui engendre énormément de maux dans le mariage. Aujourd'hui, la méconnaissance. Exactement. La méconnaissance, le manque de science. Et il y a une question que tu as posée, c'est-à-dire la question du pourquoi, qui, à mon sens, est une question extrêmement importante. C'est-à-dire que vous soyez jeune, moins jeune, un peu plus âgé, que vous êtes déjà marié, peu importe en fait votre situation. Je pense que l'une des questions, en tout cas, qui est extrêmement importante, c'est pourquoi je veux me marier. Parce que ça va driver un petit peu le sens dans lequel on veut aller, la direction, et par rapport à tout ce que tu viens de dire, mais c'est des éléments extrêmement importants. Et tu as parlé aussi de la société, qui nous donne des codes, de manière consciente et inconsciente. Et si on n'a pas conscience de ça, malheureusement, on peut aller dans la mauvaise direction. Donc, vraiment, c'est une réponse extrêmement complète. Et je pense que ça va faire écho, tout simplement, déjà, d'entrée de jeu. C'est quoi le mariage ? Pourquoi je veux me marier et comment je dois me marier. La question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est maintenant qu'on a pris conscience de tous ces éléments, qu'est-ce que c'est, on a compris que qu'est-ce que c'était le mariage. Maintenant, comment on fait pour choisir son conjoint? Quels sont les critères sur lesquels on doit se baser? Alors moi, je vais pas donner une liste de critères parce que tout le monde le fait et en vrai, ça ne sert à rien et surtout, ça dépend en fait de qui tu es toi. Et en fait, des fois, on exige des choses de certaines personnes alors que on se pose même pas la question à savoir si on est capable de leur donner en retour la même chose qu'on exige. Donc déjà, dans un premier temps, si tu veux avoir un bon conjoint, parce que avoir un bon conjoint, c'est un risque de la part d'Allah, faut en avoir conscience. Toi, quelle est ta relation avec Allah? Est-ce que toi, tu es proche d'Allah? Est-ce que tu aimes Allah? Est-ce que tu le crains? Afin de pouvoir en fait obtenir ses bienfaits. Bien sûr, même si on est loin d'Allah, on peut obtenir ses bienfaits. Dans tous les cas, on ne peut dénombrer les bienfaits qu'il nous donne. Mais en fait, on veut des choses des gens, on veut qu'ils nous apportent, mais on n'est pas capable de savoir ce que nous, on peut apporter aux gens. Donc, en réalité, pour avoir un bon conjoint, et comme tu parlais du mot choix, déjà, j'aimerais revenir sur ce mot-là, le choix, parce que aujourd'hui, je trouve que les femmes, quand elles se réunissent, elles parlent énormément en mal de leur conjoint. C'est la mode, hein. Vous voyez, même sur les réseaux, il y a une guerre entre les hommes et les femmes. Les hommes sont comme ci, les hommes sont comme ça. Oui, il y a des hommes mauvais, mais il y a aussi des femmes mauvaises. Mais surtout, c'est un choix qu'on a fait. Et en fait, il faut qu'on apprenne aussi à se remettre en question vis-à-vis de nos choix. Et en fait, pour avoir un bon choix, parce qu'en plus, en islam, le mariage forcé n'existe pas. Donc, on a été mariés parce qu'on l'a choisi, parce qu'on a dit oui. En fait, ton choix, à l'époque où tu l'as fait, il s'est porté sur la personne que tu étais. Et donc, c'est pour ça qu'en vrai, tu dois, toi, savoir qui tu es. Qu'est-ce que toi, tu es capable d'apporter et qu'est-ce que tu veux aussi. Parce que il y en a qui recherchent juste un homme qui a de l'argent. Après, elles s'étonnent que ça ne marche pas. Mais en fait, l'argent, ça contribue à un certain mode de vie, mais ça ne contribue pas au fait que tu vas être facilité dans ton adoration vis-à-vis d'Allah. Parce que comme on le rappelle, le mariage, c'est une adoration. C'est ça. Donc, en fait, tout va dépendre aussi de ce que toi tu veux. Dans ta relation, qu'est-ce que tu es prête à faire? Est-ce que tu es prête à mettre tes mauvais caractères de côté, faire des concessions, penser nous au lieu de je, vouloir vraiment tout faire pour arranger les problèmes, mais pas pour soulager ton nefs, mais pour le bien-être du couple. Est-ce que tu vas être capable, toi, de te dire je me marie aussi pour pouvoir faciliter mon époux à adorer Allah à travers moi? Et du coup, forcément, si tu penses comme ça, tu vas rechercher un homme qui va te faciliter à adorer Allah. Donc, en vrai, les critères tout faits, on peut pas en dire parce qu'en plus, par exemple, toutes les trois, on n'a pas forcément les mêmes critères au niveau caractériel parce qu'on n'a pas la même éducation, on n'a pas les mêmes, la même mentalité aussi, la même manière de voir les choses, on n'a pas les mêmes attentes ou les mêmes besoins. Par contre,
en tant que femme musulmane, on a un socle commun, c'est de devoir adorer Allah, car il le dit qu'il a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils l'adorent. Donc si déjà ce socle-là, il est fort, et qu'on comprend en fait c'est quoi le mariage et pourquoi je veux me marier, forcément déjà dans nos choix, il y aura beaucoup d'éliminés. Parce qu'aujourd'hui, nous on veut ressentir la chamade. Voilà, on sait très bien, nous les femmes, ce qu'on recherche. Donc nos choix, ça va être, oh il est gentil, je suis en mon Kabbalah, il m'a ramené un petit gâteau, c'est trop bien, etc. Alors que non. Et pareil, c'est pas suffisant. Et même le critère de, parce que bien évidemment, on se doit d'enquêter. Et même le critère, t'entends que c'est un homme qui est bien, qui est connu pour faire ses salawats, etc. Alhamdulillah, mais les filles, ça, ce n'est qu'une base. Ça veut dire en fait c'est normal qu'un homme qui vienne se présenter à toi, si tu t'estimes, si tu connais la valeur qu'Allah t'a donnée en tant que femme musulmane, c'est normal qu'un homme qui se présente à toi, au minimum, il a un bon comportement, un bon caractère et il fasse ses salawats et il est connu pour être quelqu'un de bien. Ça c'est une base. Et les gens ils se marient juste comme ça parce qu'on entend alhamdulillah. C'est une base, c'est normal, t'es musulman, c'est ton devoir de base. Ensuite, il faut pousser. Il faut vraiment pousser. Et là, quand tu pousses, ça va être par rapport à qui tu es, toi, en réalité. Subhanallah. C'est extrêmement fort ce que tu partages, notamment par rapport aux critères de la prière. Parce qu'aujourd'hui, on se contente du strict minimum. C'est-à-dire que dans les critères qu'on va nous énoncer parfois, ah non, mais c'est un homme bien, il va à la mosquée, et on va se contenter de ça. Ah ben non, il va à la mosquée. Donc forcément, comme il va à la mosquée, il fait pas de mal, il ne dit pas de mal, et il a un bon comportement finalement vis-à-vis de la femme. Et subhanallah, le fait d'enquêter justement et de prendre son temps aussi, parce qu'aujourd'hui on est extrêmement pressé. Je sais pas pourquoi, mais il y a ce sentiment aussi d'être dans l'urgence quand on parle de mariage. Il n'y a pas d'urgence. Quand on veut se marier, il n'y a pas d'urgence vraiment à avoir, et c'est vraiment prendre le temps justement d'enquêter et de voir si cette personne nous correspond. Et vraiment tout ce que tu as dit, j'espère que vous avez bien pris des notes parce que pépite, machallah. Alhamdulillah, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Awa, par rapport à ce qu'elle vient déjà de nous partager. Je dirais que déjà c'est très très complet ce qu'elle a dit. Franchement, il y a pas grand chose à ajouter et effectivement c'est de toujours revenir à nos intentions. Voilà, si je peux résumer, c'est vraiment de revoir nos intentions. Pourquoi on se marie, avec qui on se marie, et finalement ça revient à ce qu'on dit à chaque fois d'apprendre à se connaître. Parce que si je soulève un point que tu as dit, c'est quand on va aller en profondeur, et c'est un peu comme le Coran. Souvent, ce qui est problématique dans celui qui apprend le Coran, c'est qu'il reste en surface. Il va pas en profondeur. Et finalement, la finalité du Coran, c'est de le mettre en action. Donc, pour le mettre en action, c'est de méditer dessus. Quand tu vas aller en profondeur, tu vas méditer, tu vas comprendre le pourquoi tu t'es marié. Et tu vas revenir à ton pourquoi et tu vas comprendre qu'effectivement, il faut que je me remette en question. Et ce que j'attends de l'autre, c'était quoi mon besoin qui se cachait derrière réellement. Donc ça. Du coup, non, franchement, c'est vraiment complet et ouais, comme tu as dit, j'espère qu'elles ont pris des notes. Machallah. Alors, la prochaine question que j'aimerais te poser, c'est concernant les premières années dans le couple. À quoi on doit s'attendre? Alors déjà, à quoi on ne doit pas s'attendre, c'est à tous les contes de fées, Cendrillon, Blanche-Neige. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Comme on dit, c'est des contes. Donc, c'est juste pour bercer les petites filles dès leur plus jeune âge et les mettre dans des cases et leur faire croire que l'époux est un prince charmant qui va venir te sauver de tous tes maux et de toutes tes carences affectives. Déjà, ça faut se l'enlever de la tête. Parce que déjà ton époux c'est un être humain, donc il a des manquements, il a des faiblesses, il a lui-même ses propres carences, ses expériences de vie, ses blessures, ses traumas, et qu'en réalité le seul qui ne te décevra jamais c'est ton Seigneur. Ensuite, il faut comprendre aussi que le mariage c'est censé durer toute la vie. D'accord, même si le divorce est autorisé, le mariage c'est censé durer toute la vie. Donc on imagine un mariage qui dure 50 ans, admettons. Et je dis ça pour expliquer que souvent la première année de mariage c'est la plus difficile et que même Shir Chalabi a dit que pour les fondations c'est entre 3 et 5 ans. Et entre 3 et 5 ans c'est le moment où on se dit qu'est-ce que je fais là? J'ai fait le mauvais choix. Je le déteste. Pourquoi je me suis mariée avec lui? Je regrette. Je vais divorcer.
Et du coup, en ayant ces pensées-là, on reste un petit peu dans cette amertume et on a du mal à aller de l'avant. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que entre 3 et 5 ans, au prorata sur 50 ans, c'est rien du tout. C'est clair. Donc, faut s'accrocher, renouveler son intention. Et voilà, si vous voulez, la relation amoureuse, elle est faite de plusieurs phases. Donc, la première phase, on va dire que c'est la phase de la lune de miel, où c'est la phase où on apprend à se connaître. Au début, on est dans la séduction naturelle. Et puis aussi, on est des êtres humains. Ça veut dire que comme on est dans cette séduction naturelle, on va faire des choses pour l'autre que dans 3 ans je vais pas faire. Au début c'est facile de s'envoyer des messages toute la journée, c'est facile de se lever à 3 heures du matin pour lui faire un sandwich, c'est facile en fait pour l'homme et pour la femme. Et vous savez, malheureusement, souvent on va, surtout nous les femmes, après les hommes je sais pas, mais nous les femmes on va rester basées sur mais au début t'étais pas comme ça, au début tu faisais ça, quand je te demandais ça tu venais me chercher n'importe où et tout. C'est la phase de la lune de miel et elle est très très importante. C'est pas une arnaque, c'est qu'elle est importante pour qu'on puisse en fait se consolider. C'est là que on est animé par la dopamine et que les sentiments amoureux arrivent en fait. Donc elle est très importante cette phase. Et après cette phase, quand on est un peu plus à l'aise l'un avec l'autre, c'est là que notre vraie personnalité elle commence à se montrer. Et c'est la phase de divergence, une phase où en fait je me demande, en fait je me sens arnaquée. Clairement, je me sens arnaquée. Les choses qu'il faisait au début naturellement, il ne les fait plus. Je commence à voir ses défauts. Je commence à voir que finalement, il m'avait dit ça, mais en fait non. Et nous pareil, attention. Nous pareil, on n'est plus la même. Maintenant, on arrive peut-être plus à bouder facilement, à dire non facilement, etc. Mais c'est une phase qui est normale et qui est très très importante parce que c'est une phase où en fait on va pouvoir et l'un et l'autre poser nos limites, parler de nos attentes, parler de nos besoins, réaffirmer, réajuster. Donc c'est une phase qui est très très bien. Ensuite, après cette phase-là, quand on a réussi du coup à communiquer, et ça peut prendre du temps, bien sûr, ça aussi, faut le dire, faut être patient dans chaque chose de la vie. Il faut vraiment être patient. Il faut essayer plusieurs méthodes. Au début, peut-être que tu parles gentiment. Après, tu vas parler avec un peu plus de fermeté. Après, tu vas, voilà, il y a différentes manières d'arriver là où on veut aller. Sans oublier, bien évidemment, d'invoquer Allah pour qu'il nous facilite en réalité. Bien sûr. Et donc quand cette phase-là, elle est plus ou moins réussie parce que tous les deux, on a le même objectif commun, qui est de se faciliter, d'adorer Allah pour l'un et pour l'autre. Et forcément, on arrive à la compatibilité, la phase de compatibilité où là, on sait plus ou moins comment se parler maintenant, on sait comment régler les conflits, même s'il y en aura. Le conflit n'est pas quelque chose de négatif en soi, parce que en plus, je me marie à 20 ans, à 40 ans, j'ai d'autres attentes, j'ai d'autres besoins. Donc forcément, il y aura toujours des réajustements à faire, des attentes, des besoins différents. Mais si on sait comment faire, et quand après tu connais la personne avec qui tu es, tu sais qu'il y a des choses que tu vas pas faire comme ça ou quoi. Et donc une fois qu'on a eu cette phase de compatibilité, la dernière phase c'est l'engagement véritable. Où là, en fait, quoi qu'il arrive, on peut avoir des épreuves de fou, mais quoi qu'il arrive, notre objectif c'est vraiment de toujours régler les choses, même si pendant un bon laps de temps, parce que ça arrive aussi dans les couples, c'est pas tout beau tout rose. Il y a des moments où ça ne va pas du tout. T'as l'impression que tu vas te noyer et que c'est fini, quoi. Et que c'est fini, exactement. C'est juste à quel moment Allah va nous délivrer. Exactement. Mais en fait, encore une fois, c'est des épreuves qui font partie de la vie. Il faut renouveler son intention. Ça peut être aussi une manière pour nous de se demander, mais où en est ma relation avec Allah, pour que Allah là aujourd'hui, je suis dans une épreuve, je n'y arrive plus. Et donc ça nous permet aussi nous de nous réajuster avec nos adorations, avec nos intentions, avec notre relation avec notre Seigneur, etc. Donc dans tous les cas, le mariage c'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas non plus une misère comme on peut l'entendre. C'est quelque chose de beau, mais c'est une adoration. Et donc c'est un compagnon de route en fait. On dit la vie conjugale et c'est la moitié de ta religion. Donc faut s'accrocher et surtout
faut pas écouter les réseaux parce que voilà, c'est surtout ça. Vraiment, les réseaux c'est très très anxiogène avec t'entends les histoires de chacun. Mais quand on écoute les histoires de chacun, est-ce qu'ils se sont mariés pour adorer Allah? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Faut pas en fait se comparer à des personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs que vous de base. Les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs. Il faut prendre beaucoup de recul aujourd'hui avec les réseaux sociaux parce que très généralement, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qui va nourrir un petit peu notre ego du côté des tentations et des désirs. Ce que j'aurais voulu avoir, mais à quel prix? Et quand on revient à la base, c'est-à-dire tout ce dont tu as parlé, l'adoration, le fait de renouveler son intention, mais tu te dis non, en fait, ça, c'est pas du tout quelque chose qui me correspond. Et c'est-à-dire que vraiment sur les réseaux, il y a ce travail aussi de filtre à faire, je pense, que ce soit le mariage, que ce soit nous-mêmes par rapport à notre personne. Aujourd'hui, on arrive vraiment dans une ère où on est constamment dans la comparaison. Oui, mais un tel fait comme ci, oui, mais un tel fait comme ça. Et finalement, tu n'arrives plus à trouver ta place et cette valeur qu'Allah Azza wa Jal t'a donnée. En tout cas, tu as partagé vraiment des précieux conseils à mon sens, parce que déjà juste le fait de décrypter un petit peu justement ces premières années du mariage avec la phase de la lune de miel, la phase de compatibilité et l'engagement véritable, ça nous permet de voir qu'il y a différentes phases et que pour passer d'une étape à une autre, eh bien ça nécessite du temps. Et tu as parlé justement de ces compétences en tout cas à avoir, à développer, qui sont notamment la patience, le fait de renouveler constamment son intention et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est extrêmement important et je pense que quand on a ces éléments-là, ça ne peut que nous pousser à nous remettre en question, vraiment à nous interroger sur ce pourquoi on s'est marié, parce que cette question de pourquoi finalement elle reviendra tout au long et de se dire comme tu l'as dit, c'est pas un long fleuve tranquille. Ça il faut vraiment qu'on se l'enlève de notre tête et qu'on se dise qu'à travers le mariage, subhanallah, Allah il nous teste aussi sur notre sincérité, sur notre pourquoi, parce que il faut pas qu'on oublie qu'on grandit tous dans un environnement et que cet environnement peut nous influencer. Des fois, tu penses que tu t'es marié pour toi parce que tu avais envie de te marier, parce que tu avais envie d'accomplir cet acte d'adoration. Mais quand Allah Azza wa Jal va t'éprouver, tu vas te dire, mais subhanallah, en fait, je me suis mariée parce que j'avais la pression. Je pensais que j'étais en train que moi, en fait, je ne me laissais pas influencer. Mais en fait, ils ont réussi à me mettre la pression et à faire que je passe justement au mariage. Et finalement, ça te permet de renouveler ton intention. Et puis là, tu vois que tu n'as plus la même perception du mariage, subhanallah. Donc non, c'est fort, c'est des conseils, subhanallah, incroyables. Moi-même, je vais réécouter l'épisode. Je vais prendre des notes, mais moi-même, je vais réécouter, prendre mes notes. Moi-même, ça me fait un rappel quand je parle. Inch'Allah, je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Au début du mariage, on peut pas forcément avoir les mêmes attentes parce que moi, je me suis mariée à 20 ans, je suis pas la même qu'à 30 ans, je suis pas la même qu'à 36 ans. Il y a d'autres enjeux qui viennent en ligne de mire, c'est-à-dire peut-être qu'il y aura des enfants, peut-être qu'il y aura plein de, en fait, il y a plein de choses à prendre en compte et c'est d'accepter. Dès lors où tu acceptes que, effectivement, là, comme je dis toujours, en fait, tout est un sujet à discussion. Ça veut dire que il y a une évolution, il y a un changement, on se pose, on en parle. Et tout à l'heure, tu as parlé de patience, tu as paré de remise en question, tu as parlé de ta relation avec Allah. Finalement, en fait, on a été créé, comme tu as dit, pour adorer Allah. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, ce qui nous tombe dessus dans notre mariage, faut qu'on se pose, on en parle, et nous-mêmes, on se revoit, en fait, avec Allah. Là, si je suis amenée à voir, comme je dis toujours, cet effet miroir. Je suis amenée à voir que là, mon mari, il a changé, je n'apprécie pas ce comportement-là, je comprends pas, il y a tel changement. En fait, c'est que tu as quelque chose à revoir chez toi. Si je l'observe, c'est que moi, je l'ai vu, pas forcément lui, pas forcément l'autre, pas forcément les enfants. Donc, pourquoi moi, je suis amenée à voir ça? Quel message Allah, il est en train de m'envoyer? Où est-ce que j'en suis? Ça, c'est super important. Et ce qui est beau, en fait, on s'en rend pas compte dans les épreuves, ce qui est beau, c'est que ça nous amène à ce qu'on évite souvent, le silence. Et en fait, le silence, il t'apprend énormément de choses. Et en fait, ça va te permettre de revenir à Allah. Et t'es encore constamment en adoration parce que tu parles avec Allah, tu l'invoques, et Allah, il nous dit, demandez-moi, je vous réponds. Donc, forcément, en fait, il y a une sagesse derrière, mais nous, on voit le mal. Quand il y a problème, c'est un mal. Non, pas forcément. Faut pas le voir comme un mal, faut le voir comme quelque chose qu'Allah, il est en train de me dire, qu'Allah, il est en train de me parler. C'est-à-dire qu'Allah, il pense à moi. Donc, c'est magnifique, en fait. Ouais, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique et ça me fait penser, ce travail personnel, finalement, qu'on a à faire. Parce que le fait de voir les choses, en fait, de voir tout en mal, quelque chose que tu vas constater chez ton mari ou chez tes enfants, ça t'amène à te poser la question, si toi tu le vois, pourquoi tu le vois? Parce que tu aurais pu ne pas le voir. Et ça te pousse justement à faire ce travail d'introspection et de se dire, en fait, mon mari, il est pas là pour que il fasse ce que j'ai envie qu'il fasse. Mes enfants, pareil. Et très généralement, dans le cadre du mariage, ça va être une question d'ego. Ça va être une question d'ego. Tu vois, ça va être une question d'ego, donc il faut vraiment qu'on identifie la nature de notre âme.
qu'on purifie également notre âme. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile parce qu'on est constamment finalement dans ce djihad al-nafs. Mais c'est extrêmement important ce dont tu parles parce que déjà, juste le fait de se dire pourquoi je vois cette chose, tu te dis ah, si j'ai vu, c'est que c'est moi qui ai un travail à faire. Pourquoi je l'ai vu? Pourquoi ça me touche? Tu vois, pourquoi ça me touche? Parce qu'il y a des choses, des fois, tu te dis, quand elles sont pas prises dans le contexte, mais c'est décuplé. Tu te dis, ouais, mais je comprends pas. À chaque fois, je lui dis de débarrasser la table quand il a fini. Mais c'est avec tout ce que je fais toute la journée, mais je comprends pas. Mais au bout d'une fois, de deux fois, t'arrives toujours pas, etc. Mais pourquoi, en fait, ça te dérange à ce point-là? Pourquoi ça te touche à ce point-là? Et le fait de se poser ces questions-là, on arrive justement aussi avec la communication dont tu parles, à faire des réajustements dont tu parlais aussi. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que dans le couple, en réalité, il y a rien qui est acquis, les sœurs. Vraiment, il n'y a rien qui est acquis et c'est de se dire, on est constamment en train de faire des mises à jour. Donc non, c'est incroyable, on a du travail. Hein. On a du travail. La prochaine question que je voulais te poser, Amina, c'est accueillir les futurs enfants, un jeu d'enfants. Alors, est-ce que c'est aussi facile d'accueillir les futurs enfants? Comment on peut se préparer? Comment on doit appréhender cette étape-là? Non, c'est pas facile, mais pour différentes raisons, encore une fois. Souvent, pareil, avoir des enfants, c'est la suite logique du mariage, mais on ne s'est pas préparé à être mère ou à être père. Et l'éducation des enfants, c'est une adoration. Donc, encore une fois, nous, on pense que je me suis mariée, j'ai des rapports, je suis tombée enceinte et puis j'ai mon enfant. Et finalement, on ne sait pas comment éduquer ses enfants pour qu'Allah il soit satisfait de nous. Et c'est pour ça aussi qu'on est éprouvé avec nos enfants. Et du coup, ça a des conséquences aussi sur le couple. C'est-à-dire que même déjà pendant la grossesse, il y a des choses à faire vis-à-vis de cet enfant-là. Et puis à l'accouchement, et puis dans les premières années de vie, j'avais écouté un dars qui disait que la première parole de ton enfant, tu dois faire en sorte que ce soit La ilaha illallah, subhanallah. Et donc, en fait, le couple même n'en parle pas, je trouve. C'est pas des tant qu'il n'y a pas d'enfants, on parle pas des enfants. Donc, on se prépare pas. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, avant de mettre en pratique une chose, on doit avoir la science de cette chose-là. Sinon, c'est une des caractéristiques des égarés, subhanallah. Donc, en fait, il faudrait que le couple s'interroge. Et ça, en réalité, vous savez, subhanallah, le premier droit de l'enfant, pour une femme, c'est de choisir un bon père et pour un homme de choisir une bonne mère. Ça veut dire, même quand on parle d'enfant, ça se passe même avant le mariage. Et c'est pour ça que le mariage, c'est la moitié de ta religion et c'est le socle, en fait, parce que du mariage va découler, si Allah le permet, des enfants, subhanallah. Donc, en fait, déjà, comme on revient tout à l'heure par rapport au choix, déjà, tu dois choisir un homme qui sera potentiellement un bon père pour ton enfant. Un bon père qui va, du coup, te faciliter à adorer Allah à travers ton enfant et qui va lui aussi adorer Allah à travers cet enfant-là. Et comprendre que cet enfant n'est qu'une cause pour toi de te rapprocher d'Allah. Ça veut dire que ça, déjà, c'est avant le mariage. Une fois qu'on se marie, pareil, il faut parler des enfants, il faut parler de comment on voit les choses, etc. Pendant la grossesse aussi. Donc, en fait, c'est pas un jeu d'enfant. Parce que ça engage énormément de choses et ça engage aussi à titre personnel plein de choses par rapport à notre propre éducation en vrai, parce que l'homme n'a peut-être pas été éduqué comme nous de manière générale, ne serait-ce que, allez, je prends deux personnes d'origine différente, on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes mœurs, on n'a pas été éduqués pareil, donc c'est des choses dont il faut parler en fait pour avoir un socle commun, même si le socle commun de base c'est d'adorer Allah à travers cet enfant, mais il y aura forcément des petites choses de dunya qui vont se rajouter. Et donc c'est important d'en parler. Donc c'est pas un jeu d'enfant, mais c'est pas si difficile. Parce qu'en vrai, ce qui est difficile, c'est peut-être de patienter sur les épreuves, c'est vrai. Mais en vrai, adorer Allah, c'est pas difficile en soi. Quand je dis c'est pas difficile, c'est dans le sens où Allah ne nous a pas ordonné une chose pour nous affliger. C'est ça. Et en fait, il faut vraiment avoir le mindset du musulman, en fait. C'est-à-dire, le musulman, il est optimiste. Partir du principe où tout ce que Allah il nous a enjoint de manière obligatoire, il y a forcément un bien dedans et c'est forcément accessible à tous. Sauf que nous, on part du principe où oh, c'est chaud, oh, le bébé il dort pas, oh non, flemme des nuits. En fait, on part tout de suite négatif, alors qu'un enfant, c'est un don d'Allah. Subhanallah, c'est un don qui émane d'Allah. Donc déjà, le voir comme un don, le voir comme un petit être que Allah il nous a donné en dépôt,
Donc c'est qui nous fait confiance pour pouvoir choyer ce dépôt-là, parce qu'on est tous des créatures d'Allah. Allah, il te confie une de ses créatures et te dire que par cette cause, tu peux avoir le paradis, l'enfant il peut invoquer pour toi, il peut faire des sadaqas pour toi même après ta mort. Donc tout ça c'est pareil. Hein. Dans le couple, il faut se dire ces choses-là. Il faut avoir la même vision des choses. Et là, ce sera un jeu d'enfant. Machallah. 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 L'éducation des enfants, c'est en tout cas c'est une thématique comme le mariage qui est extrêmement importante. Et comme tu l'as dit, vraiment cette question de jeu d'enfant, on a beaucoup trop l'impression que c'est une suite logique. Et c'est pas du tout une suite logique. Et tu as parlé du fait justement d'en parler une fois qu'on est marié avec le conjoint. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, en tant que parents, déjà, on a ce devoir de transmission parce qu'on a tendance à penser que c'est nous qui éduquons nos enfants, mais nos enfants nous éduquent plus que nous les éduquons. Exactement. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Aussi, tu as parlé de quelque chose d'extrêmement important, c'est le fait que Allah Azza wa Jal nous confie une de ses créatures. C'est un honneur de la part d'Allah, c'est une grâce de la part d'Allah. Et quand on voit la chose dans cet angle-là, subhanallah, c'est magnifique de se dire que Allah, il m'a choisi parmi des milliers d'êtres. Parmi des milliers de créatures, moi, il m'a choisi pour me donner un enfant, 2 enfants, 3 enfants ou plus. Subhanallah. Mais comment ne pas être à la hauteur, du moins essayer d'être à la hauteur de ce bienfait. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'éducation des enfants, parce que, comme je disais, subhanallah, les enfants nous éduquent plus que nous, on les éduque. Et quand tu vois ça comme ça, tu te dis, pareil qu'avec le mari, finalement, en fait, quel message Allah il est en train d'essayer de me donner. Parce qu'avec les enfants, on a aussi un défaut, un manquement, qui est le fait que je veux que mes enfants m'écoutent. Je veux que mes enfants, je veux que mes enfants m'écoutent. Et subhanallah, en fait, encore une fois, cette question d'ego, toujours l'ego, l'ego. Et quand tu te dis, en fait, que la guidée, elle appartient à Allah. Allah, il guide qui il veut et il égare qui il veut. Et ce qu'il attend de nous, c'est qu'on accompagne, en tout cas au mieux, ceux qu'il nous a confiés. En fait, ça te permet justement de percevoir l'éducation des enfants autrement. Donc, je pense que ça, c'est des choses importantes à expliquer. Inviter nos sœurs, vraiment pour celles qui ne sont pas encore mariées, lisez des livres, allez à des assises, renseignez-vous. Justement, comme on l'a dit, la science précède les actions et c'est le moment. Et en fait, très souvent, malheureusement, on attend d'être dans la situation pour se préparer. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir un gain de temps, un gain d'énergie et vraiment d'optimiser aussi ces moments-là. C'est-à-dire, le mariage, c'est quoi? L'éducation des enfants, c'est quoi? Et on en revient vraiment à ce cercle vertueux, c'est-à-dire, c'est un acte d'adoration. Donc, si c'est un acte d'adoration, je commence par ce point-là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alhamdulillah. Il y a un truc que vous avez dit, et je me souviens en cours de sciences islamiques, le prof, il nous posait la question en début d'année, pourquoi vous êtes venus? Et tout le monde dit, parce que je veux me rapprocher d'Allah, parce que ceci, tout le monde donnait sa réponse. Finalement, il nous dit, mais en fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Mais la seule réponse, c'est parce qu'Allah, il vous a choisi. Et quand tu comprends qu'Allah, il t'a choisi, j'en ai des frissons parce que tu dis, subhanallah, moi, je suis qui pour qu'Allah, il m'ait choisi? C'est fort, hein? Comme tu as dit, c'est un honneur. C'est un honneur. Et aussi, il faut essayer de désensibiliser, en fait, la chose, de se dire que la perfection, elle appartient à Allah. Donc, je vais apprendre, en fait, à être mère, je vais apprendre à être parent, je vais apprendre à être une épouse. C'est vrai. Mais on s'accompagne. On n'éduque pas parce que c'est Allah qui nous éduque. Donc, nous, on accompagne. Et on essaie de parfaire notre comportement. Donc, du coup, de se dire que je pourrais pas être la mère parfaite, ça va venir sur le tas. Il y a des choses qu'on prévoit, mais finalement, ça se passe tout autrement. Parce que c'est Allah qui décide. Et ça, faut l'accepter. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a vraiment cette question d'acceptation parce que, au-delà du fait que, on est dans ce contrôle finalement, on veut contrôler le mari, on veut contrôler les enfants. Non, j'ai décidé que c'était comme ça, je veux qu'on aille dans cette direction-là. En fait, quand tu acceptes que tu es un être imparfait, que tu es faillible, que tu as des manquements, eh bien je pense que ça te permet vraiment de relativiser et de prendre beaucoup de recul. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire, parce que je sais pas si c'est dû à la société, tu me diras, ou qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, en tout cas, on a ce besoin de tout contrôler en fait. C'est l'orgueil. L'être humain est orgueilleux. C'est ça. L'être humain est orgueilleux et on est orgueilleux dans tout. On pense que tout nous est dû. Ouais. On attend des gens. C'est l'orgueil, clairement. Et l'orgueil, que ce soit avec nos maris ou avec nos enfants. Parce que comme tu disais tout à l'heure, on veut que nos enfants nous obéissent et nous respectent. Genre moi, parce que je suis ta mère. Et c'est des phrases qu'on dit. Je suis ta mère, tu dois m'obéir. Oh, tu m'as désobéi. Je vais réécouter 2 fois l'épisode. Là, je vais réécouter 2 fois, c'est sûr et certain.
Mais en vrai, notre enfant, il obéit à Allah en nous obéissant. Et on est maître de rien. Ça veut dire que tu peux faire toutes les causes dans quoi que ce soit pour tes enfants si Allah n'a pas décidé de les guider ou parce qu'en fait c'est Allah qui va te donner le risque d'avoir un enfant obéissant. Mais toi tu te prends la tête avec ton enfant pour qu'il t'obéisse, mais tu n'invoques pas ton Seigneur pour qu'il te facilite l'éducation de ton enfant et pour que ton enfant lui obéisse à lui en fait. Subhanallah. Donc en fait même faire comprendre à l'enfant que même si toi en tant que parent tu n'es pas là, Allah il le voit. Et ça en fait c'est la connaissance d'Allah. Qui est Allah? Allah c'est celui qui voit tout, qui entend tout. Il est avec nous de par sa science. Ça veut dire même si tu fais une bêtise et que je suis pas là, en réalité crains Allah. C'est pas moi que tu dois craindre. Et en fait malheureusement aujourd'hui en tant que parents, on veut que nos enfants ils nous craignent. Subhanallah. La crainte c'est une adoration. Tu vois, une adoration du cœur. Et donc, il est là le problème. Et encore une fois, comme tu disais aussi, en réalité, on dit éducation des enfants, mais c'est éducation des parents, finalement. Parce que même nous, on a un problème, on a des manquements au niveau de notre foi et au niveau de notre relation avec Allah, du fait qu'on veut s'approprier des choses que, en réalité, on devrait enseigner à nos enfants vis-à-vis de notre Seigneur. Allahu Akbar. Bon, faut pas faire, je vais écouter. Je vous regarde même pas. Faut pas faire, je vais écouter l'épisode 4 fois. Barakallahu fiki Amina, vraiment pour ces précieux conseils, parce que ça nous permet vraiment déjà de nous faire le rappel, car le rappel profite aux croyants. Mais au-delà de ça, je pense que ça nous permet de nous poser aussi les bonnes questions, de vraiment prendre ce temps de se remettre en question, de voir à quel niveau aujourd'hui on se situe, dans quelle direction on veut aller, et surtout de travailler notre relation avec Allah. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui, c'est de sortir en fait de cette relation à soi, de sortir de cette relation aux autres et de se dire qu'est-ce que je veux. Et on en a parlé tout à l'heure au début, c'est vraiment l'adoration, c'est-à-dire faire des actes qu'Allah aime et agrée et rechercher sa satisfaction. Donc vraiment mille merci, parce que du coup nous on est les premières bénéficiaires, donc alhamdulillah, et on espère que ce soit profitable à chacune d'entre vous, à toutes celles qui vont écouter. Et surtout n'hésitez pas à partager l'épisode au maximum de sœurs, parce que je pense que ce sera vraiment bénéfique. Alhamdulillah. Awa, j'aimerais maintenant te poser la question concernant toujours le mariage, notamment par rapport à la communication, ce dont tu parlais tout à l'heure. Mon mari ne me comprend pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je l'entends souvent, c'est « m'écoute pas, il me comprend pas, j'aimerais être comprise ». Déjà, en fait, c'est de se poser et de se dire moi, est-ce que je me suis comprise? Est-ce que mon message, il est clair? C'est encore une fois de revenir à l'intention. Parce que souvent, ce qu'on fait en tant que... Là, je vais parler par rapport à nous, les femmes, c'est que quand on a quelque chose, on vient, on le dépose. Et on le dépose selon notre langage. Mais tout à l'heure, je reviens à ce que Amina elle a dit, c'est que le fait de se connaître, le fait de connaître Allah, parce que le fait de se connaître, c'est de connaître Allah, parce que tu vas prendre conscience des bienfaits qu'il t'a donné, tu vas prendre conscience du rapport que tu as avec lui, etc. C'est de te dire, Allah, il nous a tous créés différemment. Est-ce que c'est pas ma manière d'amener les choses qu'il n'a pas comprises? Est-ce que ma manière d'avoir déposé la chose, est-ce que je l'ai pas déposée avec toute mon émotion? C'est de vraiment, encore une fois, revenir à soi et de se poser la question. Qu'est-ce que j'attends, en fait, dans ce que je vais aller lui dire? Pourquoi il me comprend pas? Encore une fois, on revient au pourquoi. Et là, en fait, tout est dans l'art et la manière de dire les choses. C'est, là, je t'ai posé une question, je t'ai dit quelque chose. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Et c'est de reformuler, c'est de parler. Et subhanallah, on l'apprend en vente, on l'apprend quand on fait des formations, c'est de reformuler. Est-ce que mon interlocuteur, il a compris ce que j'ai dit? Mais avant tout, est-ce que moi, mon message, qu'est-ce que j'ai envie de dire, c'est de me poser. Là, je vais venir voir mon mari. Ok, j'ai envie de lui dire une chose. Quelle est mon intention dans ça? Est-ce que quand je veux qu'il me comprenne, c'est je veux qu'il comprenne ce qu'il a dit pour qu'il obéisse à ce que je veux? Ou c'est est-ce qu'il a compris le message réel, le besoin que je veux? Mais est-ce que moi, je lui ai bien défini ce que je voulais? Parce que souvent, on vient, on dépose les choses, mais nous-mêmes, on n'a même pas conscience de ce qu'on veut. Je prends un exemple tout bête. Je veux que mon mari me donne de l'attention. Je veux de l'attention. Quelle est ta définition, toi, de l'attention et la définition de ton mari? On n'est pas les mêmes personnages. Déjà, c'est un homme, je suis une femme, on n'a pas la même éducation, il vient peut-être du bled, je viens d'ici. Donc déjà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et comme je dis toujours, tout est sujet à discussion. Faut pas avoir... Il m'a pas compris, parce que déjà, il y a une négation, il y a une forme de négation. Donc ça veut dire, je suis déjà... sous la forme allez, on va à l'attaque. Non, en fait, c'est ok, stop, je fais une pause, encore une fois, silence. Et il n'a pas compris. Pourquoi il n'a pas compris? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Qu'est-ce que je lui ai dit? Comment je lui ai dit? Est-ce que c'était le bon moment? Parce que souvent, on aime bien nous dire, moi je sais que chez nous, on dit,
apprends à connaître ton mari, en fait. Sache ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, etc. Encore une fois, ça revient à adorer Allah. Mais dans savoir ce que ton mari, il aime, c'est d'adorer Allah à travers cette action-là. Parce qu'en fait, on n'est pas là pour combler les besoins du mari. On est complémentaires. Donc du coup, c'est ok, je sais que mon mari, il aime ça, il aime pas ça. Maintenant, c'est moi, est-ce que je me connais assez, en fait, pour savoir que là, quand je vais venir, est-ce que je suis apte à venir lui dire ce que j'ai envie de lui dire? Est-ce que là, je suis pas en mode hormone? Est-ce que c'est le bon moment au partant? Parce que c'est moi qui viens transmettre un message. Finalement, si moi-même, je suis pas bien, comment l'autre, en fait, c'est le masque appelle le masque. Donc du coup, en fait, je suis là sur le pied de guerre, bah, il va se défendre, en fait, automatiquement. Tout revient à nous. Comme je dis toujours aux femmes que j'accompagne, c'est tu veux ta paix, va chercher ta paix. N'attends pas de l'autre. Plus tu attends de l'autre, plus tu vas être déçu parce qu'il va pas te donner comme tu le souhaites. Parce que l'être humain, en fait, est insatisfait. L'être humain ne peut pas te combler tes besoins si ce n'est que Allah. Donc, c'est d'aller voir la personne et lui dire, écoute, je voudrais qu'on discute. Déjà, l'approche, elle est totalement différente. C'est est-ce que j'attends de lui ou est-ce que j'attends que Allah, il a le résultat? Moi, je dépose, je fais les causes. L'un ne va pas sur l'autre. Faire les sababs et le tawakkul, le résultat, il appartient. Subhanallah. C'est fort ce que tu dis, c'est fort ce que tu partages. Et là, j'ai envie de te demander, mais est-ce que, tu vois, quand on est confronté à ce genre de situation, est-ce que finalement, le mari il est obligé de nous comprendre? C'est ça aussi. C'est aussi ça la question, parce que c'est une des attentes que la femme a. Mais est-ce que ton mari il est obligé de te comprendre? C'est pour ça que je dis. Et ça nous pousse vraiment aussi, encore une fois, à cette remise en question de se dire, bah, est-ce que moi-même, comme tu l'as dit, hein, je me comprends? J'aimerais rebondir sur quelque chose par rapport à la compréhension. J'aime beaucoup ce que tu as dit. Est-ce que le mari est obligé de nous comprendre? Non, il n'est pas obligé de nous comprendre. Et en plus de ça, la différence, c'est que il n'est pas obligé de me comprendre, mais si notre pourquoi et notre objectif il est commun vis-à-vis du fait de se faciliter dans le mariage, même s'il ne comprend pas, il va respecter ce dont j'ai besoin. Et par rapport à la compréhension aussi, c'est un besoin inconscient de la femme. Bien sûr. Mais c'est pas un besoin inconscient de l'homme. Et c'est inconscient parce que, t'as vu, on parle beaucoup de oui, il comprend pas. Ce mot-là, c'est un mot que la femme elle dit tout le temps et elle s'en rend pas compte qu'elle a besoin de comprendre pour en fait être rassurée. Rassurée au niveau de ses carences affectives et de son ego. C'est ça. Mais en soi, dans le couple, ça se trouve, il n'y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, clairement, c'est ça. C'est par exemple, il n'a pas décroché alors qu'il est sorti. Mais pourtant, je sais qu'à la maison, son téléphone, il le décroche tout le temps. Même s'il nous donne une explication, comme on ne comprend pas pourquoi il n'a pas décroché, eh ben on ne va pas être satisfaite. C'est ça. Mais c'est une carence affective. C'est pas parce que et lui il va te dire oh je sais pas, j'ai pas vu. Mais c'est vrai. Mais toi t'es en mode non, c'est bizarre. Ça crée une insécurité en fait. Et souvent c'est ce qui ressort. Subhanallah. Et du coup, tant que t'as pas compris pourquoi il n'a pas décroché, malgré toutes les explications, eh ben tu seras pas émotionnellement calme. C'est ça, et ça revient encore une fois à ton ego. En fait là t'es en train de nourrir ton ego plutôt que de ce que vraiment tu dois comprendre. C'est pour ça que je disais est-ce que toi-même tu t'es comprise? Exactement. C'est ça. C'est fort hein, parce qu'on est parti d'une question. C'est ça, d'une question générale, mais je pense dans laquelle beaucoup en tout cas vont se retrouver. Mais ça nous invite encore une fois à ce travail aussi d'introspection personnelle, c'est-à-dire moi quels sont mes besoins, quelles sont mes attentes et ne pas déléguer en fait tout ça à notre mari parce que très généralement c'est ça, c'est j'ai besoin de ça, c'est à lui de me combler. C'est ça. Et en fait il y a une part où justement en fait, avec le couple, on va créer cet environnement qui va être sain, qui va être rassurant, qui va être sécurisant. Mais il y a une part aussi où c'est à nous de faire ce travail-là, personnellement, dans notre relation à nous-mêmes, dans notre relation avec Allah et dans notre relation à l'autre. Et c'est ce qui va nous donner l'équilibre. Mais si on recherche l'équilibre que dans la relation avec le mari, là forcément c'est démesuré et puis de toute façon il sera pas à la hauteur de cela et c'est pas le but encore une fois du mariage dont on a parlé tout à l'heure. J'ai envie de dire aussi souvent on rentre avec le petit. J'ai été en sécurité chez papa, maman. Donc forcément, mon mari va me l'apporter. Forcément, mon mari, c'est son rôle, c'est son devoir. Parce que mon père, lui, il travaillait, ma mère, elle n'a jamais travaillé. Non, mais c'est pas les mêmes personnages. C'est pas... Quelles sont tes attentes? C'est pas les mêmes attentes que ta mère. En fait, faut se dire une chose, faut se dissocier du mariage de mes parents et du mariage que moi je veux créer en fait, que je veux harmoniser, l'équilibre que je veux trouver. Et là, des fois, c'est vrai que quand on rentre en profondeur, on se rend compte que oui, ça fait écho à nos blessures, ça fait écho à nos besoins, ça fait écho à notre ego, etc. Et donc du coup, là, on décortique, on se rend compte que non, c'est pas que j'attends que le mari comprenne, c'est parce que j'ai un besoin
Et subhanallah, c'est comme une personne qui est un manipulateur. Et c'est comme un cher qui disait, même si je vois un homme avec du vin sur sa barbe, je trouverais des excuses, je dirais peut-être qu'on lui a renversé la bouteille sur lui. Donc c'est de se dire que peut-être que ce manipulateur-là, lui aussi, en fait, il y a un besoin qui se cache derrière, même s'il est inconscient. Et c'est là où tu dis, subhanallah, tout appartient à Allah et toi, tu te décharges, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a tout ce qui est de l'ordre de l'apparent et tout ce qui est de l'ordre du caché. Et c'est vrai que dans cette compréhension, des fois, on va beaucoup trop loin. C'est-à-dire que la sagesse d'Allah, elle est immense, elle est illimitée, subhanallah. Et que nous, en fait, on veut chercher à tout comprendre. Mais en fait, il faut se dire vraiment qu'on ne pourra pas tout comprendre. Clairement. Mais que Allah, à travers justement les épreuves qu'il va nous donner, il nous donne des signes. Il nous pose des situations pour que nous aussi, on aille chercher les ressources dont on a besoin. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre parce que à travers le mariage, comme tu disais, c'est beau. Pourquoi? Parce que ça te permet de grandir. Il y a des bienfaits que tu ne pourras acquérir que dans le mariage. Et une personne qui veut s'élever, une personne qui veut se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, la dernière case, c'est l'étape mariage, parce que ça, c'est, tu vas faire la purification de l'âme, du cœur, de l'esprit, de ton corps, de tout ce que tu veux. La dernière étape, ça va être le mariage. Parce que tu peux acquérir vraiment beaucoup de qualités, justement, en faisant ce travail d'introspection, etc. Mais le mariage, là, c'est la finale. C'est la mise en pratique. Ah non, le mariage, là, c'est la finale. Et là, tu te dis, c'est ça. Finalement, tout ce que j'ai appris, finalement, en fait, est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis vraiment prête? Donc, non. Et je voulais rebondir par rapport aux manipulateurs. Franchement, j'ai bien aimé ce que tu as dit par rapport au fait qu'il y a des choses qui appartiennent à Allah et que, en fait, ça nous permet à nous de nous reconcentrer sur nous, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de femmes qui sont avec des manipulateurs. Il y en a, ça existe, mais en fait, le message derrière, c'est pourquoi je suis avec lui. C'est pas lui, genre dire ouais, c'est un manipulateur, il est comme ci, il est comme ça. Oui, mais pourquoi tu es avec lui? Parce qu'il y a des choses que toi-même, en fait, tu n'as pas réglées. Et parce que le manipulateur, il attire toujours bien sûr. Certaines personnes. C'est pas tout le monde qui sera avec des manipulateurs. Donc, encore une fois, c'est vraiment le fait de se reconcentrer sur soi et d'arrêter de toujours tacler l'autre. C'est ça. Parce que l'autre, en fait, il correspond à tes besoins du moment. C'est ça. C'est exactement ça. Et on a vraiment cette fâcheuse tendance à blâmer l'autre. À blâmer l'autre. Et en fait, c'est toujours la faute de l'autre. Mais on revient vraiment à ce qu'on dit depuis tout à l'heure, subhanallah. Mais c'est fort parce que je pense que dans toutes les situations qu'on a évoquées, finalement, chacun peut plus ou moins se retrouver. Et Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran qu'il ne changera point l'état d'un peuple tant que celui-ci ne se remettra pas en question lui-même, soi-même, en fait. Donc c'est vraiment ça, c'est et moi dans tout ça. Oui, l'autre, il a fait ça. Oui, j'ai vu ça chez l'autre. Et moi dans tout ça. Et en fait, il faut vraiment qu'on arrive à se remettre en question et se dire, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfaite. Et ça, c'est quelque chose, vraiment, il faut qu'on apprenne à se dire, oui, c'est vrai, si j'ai attiré cette personne, c'est parce que, à l'instant T, elle répondait à ce besoin-là. Mais maintenant, j'ai pris de la hauteur, j'ai avancé, j'ai mûri, j'ai grandi, et je me rends compte que, en fait, effectivement, j'étais ou j'avais des carences affectives, j'étais dans telle situation, et la personne, elle m'a aidé dans ça. C'est-à-dire que même dans ce qui nous arrive dans la vie, et tu l'as dit tout à l'heure, Samina, c'est que Allah, il veut pour nous la facilité. Allah, il veut pour nous la facilité. C'est-à-dire que même dans des choses qui peuvent nous sembler mal, mauvaises, difficiles, dures, où tu vas te retrouver dans des états de tristesse, mais de se dire, mais il y a un bien dedans. Et quand tu vas chercher ce bien, subhanallah, en fait, tout ce que tu auras pu traverser émotionnellement, physiquement ou autre, en fait, tu vas réussir à prendre du recul parce que ça t'a permis d'apprendre, ce que ça t'a apporté, mais c'était beaucoup plus grand que finalement tout ce que tu as eu à côté de ça. Donc, c'est très riche, vraiment comme enseignement. Alhamdulillah. Du coup, ça nous permet aussi de voir qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes. Est-ce que tu peux approfondir un petit peu cette notion? Ouais, il y a des différences entre les hommes et les femmes, et je pense qu'Amina aussi rebondira dessus. C'est-à-dire que la femme, tout à l'heure, tu as dit un truc, Amina, c'est vrai que nous, on est des êtres d'émotion, et on est beaucoup centrés sur les sentiments, sur essayer de comprendre, sur ce besoin de sécurité, et l'homme, il est totalement différent, mais on est complémentaires. Déjà, dès lors où tu mets en jeu la complémentarité, tu comprends qu'en fait, c'est un puzzle qui s'emboîte. Et on n'est pas l'un contre l'autre. Donc ça veut dire que l'homme, lui, il est beaucoup sur les résultats. Et c'est là où sa valeur, elle s'estime. L'homme, il a besoin qu'on voit on dise sa valeur. Oui, tu as fait ça, j'ai remarqué que ceci. Et la femme, elle est beaucoup dans... Souvent, on lui dis-moi que tu m'aimes, je t'ai manqué, etc. On est beaucoup dans ça. On est beaucoup dans l'affectif. Et du coup, quand l'homme n'apporte pas ça à la femme, eh bien, la femme, il en manque.
Et quand l'homme aussi est beaucoup au travail, parce que souvent ça va faire écho quand l'homme va beaucoup travailler et que la femme sera beaucoup à la maison. La femme était habituée à être indépendante, je travaillais, etc. Et là, je me retrouve avec un bébé. On revient à l'enfant. Et du coup, je suis à la maison en congé mater. Là, j'ai l'impression que je suis inutile. Mon mari, il est constamment au travail. Je suis fatiguée. Quand il rentre, lui aussi, il est fatigué. Lui, il vient avec toute sa charge. Et on se repose beaucoup sur les versets coraniques où on dit, on est un manteau de l'un pour l'autre, et que quand l'homme, il rentre à la maison, etc., on utilise beaucoup les versets coraniques à ce moment-là. Mais sauf qu'on oublie que le verset coranique, il est là avant tout pour moi. Comment moi je dois le mettre en pratique avant de dire que j'attends que l'homme il m'apporte ceci. C'est d'abord moi et ça revient à ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Donc déjà on est différent au niveau émotionnel. On peut pas être pareil parce qu'Allah nous a créés différemment. C'est-à-dire que la femme va être le cœur et l'homme, on va dire, va être le cerveau. Celui qui va être beaucoup dans le mental et la femme va être celle qui va venir adoucir, apaiser. Sinon, Allah, il nous aurait pas facilité d'avoir des enfants. Pourquoi il l'a pas donné à l'homme? Parce que la femme a cette capacité d'apporter de l'amour, etc. Mais ça veut pas dire attention. L'homme ne peut pas apporter de l'amour. Parce que l'histoire de ta vie fait que l'homme peut être... j'ai un client qui justement m'a contacté et m'a dit, moi j'ai grandi avec ma grand-mère. Donc j'ai cette facilité de comprendre la femme. Mais ça veut pas dire que c'est une compétence qui est innée en lui, c'est qu'il l'a développée. Et ça, faut qu'on le comprenne. C'est que l'homme et la femme, ils ont leur chemin qui est bien tracé. Mais c'est pour qu'on s'apporte mutuellement. Et pour qu'on puisse apporter cet équilibre aux enfants par la suite. Et à la société par la suite. Mais la femme et l'homme sont complètement différents, même dans leur manière de parler, dans leur manière d'apporter les choses. Ça, faut qu'on le comprenne parce que c'est Allah qui l'a voulu ainsi. C'est ça. Donc souvent, on entend beaucoup, comme vous avez dit, sur les réseaux, l'homme, il est comme ça, il ne peut pas changer. Tout le monde peut changer, mais on ne peut pas changer quelqu'un. Tout le monde peut s'adapter plutôt, parce qu'on ne change pas en fait sa nature. Comment Allah il nous a créé, on est comme ça. Donc Allah il a créé l'homme, qui va être celui qui va être pourvoyeur, celui qui va mettre sa famille en sécurité, celui qui va pouvoir... Mais s'il a des carences lui aussi, il a un déséquilibre, il ne pourra pas combler en fait ce besoin-là, parce que lui-même il est en déséquilibre. Donc il faut comprendre une chose, c'est que dès lors où tu es dans l'attente que ton mari soit comme toi, bah lui s'il est en déséquilibre, il ne pourra pas combler. Mais c'est parce que lui, déjà, il est sorti de ses rails, comme mon mari dirait. Mais l'homme, de sa nature, c'est celui qui va mettre en sécurité, celui qui va aller à l'extérieur chercher. Et la femme va être celle qui va être à l'intérieur, celle qui va couvrir. C'est comme le cœur, en fait. C'est-à-dire que c'est elle qui va protéger le cœur, la famille. Et l'homme, justement, il va être celui qui va être à l'extérieur et mettre sa maison. Je me souviens que, avec mon mari, on avait passé notre excellence. Et quand il avait fait son dessin, eh bien, il avait fait une maison qui portait, il y avait sa famille à l'intérieur. Parce que c'est lui qui va mettre en sécurité. Et quand tu comprends que le rôle qu'Allah il a incombé à l'homme et le rôle qu'Allah il a incombé à la femme, ça vient d'Allah. Tu vois les choses différemment. Tu comprends les choses différemment. Et tu comprends qu'on n'est pas pareil. Donc tu dis, ok, comment moi je peux apporter cette chose-là parce que je suis dans l'adoration d'Allah. Comment moi je peux aller dans ma force pleine en fait. Je me concentre sur ça. Et souvent ce qui se passe, pourquoi le déséquilibre aussi il arrive, c'est que quand la famille va mal, toi la femme, au vu de ton histoire personnelle, bah, du coup, tu as été habitué à prendre les choses sur ton dos. Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais toi aussi? Tu prends un peu une partie de la place de l'homme, sans t'en rendre compte inconsciemment. Et l'homme aussi, du fait de son histoire, et donc, du coup, c'est ce qui crée aussi le déséquilibre. Et souvent, on est dans « j'ai le droit ». Mais tu oublies que toi aussi, en fait, tu as des droits vis-à-vis de qui? Vis-à-vis d'Allah. Va chercher à connaître tes droits et tes devoirs. Tes devoirs, oui, d'accord, mais on attend toujours que l'autre nous donne. Et nous, qu'est-ce qu'on donne? Donc, avant de dire que... Parce que souvent, cette question-là, quand on me la pose, on va me dire, c'est plutôt pour utiliser... comment je vais dire ça? C'est-à-dire, moi, j'ai le droit. Donc, l'homme, il est comme ça. C'est pas autrement, donc il doit me donner, il doit m'apporter. Non, on va chercher à savoir la différence entre l'homme et la femme. Où est ta place, toi, entre selon ce qu'Allah il a dit. Et effectivement, l'homme et la femme sont totalement différents. Vraiment. Subhanallah. Donc, je sais pas si ça revient vraiment à... Si l'homme et la femme sont différents, on peut tout simplement se dire, si Allah il a créé cette différence aussi, c'est pas pour rien. Tu as parlé d'équilibre, d'harmonie, et je pense que quand on va retenir ça, c'est accepter qu'Allah nous a créés différents, justement pour qu'on puisse avoir cette complémentarité. D'accord? Et finalement, si on est pareil, il n'y a pas besoin de se marier, excusez-moi, mais on se suffit à nous-mêmes. C'est ça. Subhanallah. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose? Oui, en effet, on est totalement différents. On n'a pas les mêmes besoins inconscients, parce que les besoins conscients, on peut avoir les mêmes. On n'a pas les mêmes besoins inconscients. On est différents même au niveau physiologique. Les hormones de l'homme, elles n'influent pas spécialement sur leurs humeurs. Ils ont la testostérone. Nous, on a plein d'hormones. On est fait de par un cycle.
Donc oui, comme elle a dit, on est totalement différent dans notre manière de voir les choses. Nous, on souffre de ce qu'on appelle l'hypermnésie, donc on se rappelle de tout le temps. On peut ressortir une histoire d'il y a 3 jours, 5 jours, 10 jours. Quand l'homme, lui, la testostérone fait qu'il oublie. Et du coup, quand on se plaint que l'homme, il oublie, il fait pas exprès, en fait. Il y a plein de choses, en fait, sur lesquelles, on ne voit pas pareil. Et malheureusement, je trouve que nous, les femmes, malheureusement, en fait, il faut qu'on accepte d'être émotionnel aussi. Il faut qu'on accepte notre nature. Et je trouve qu'en fait, la femme, elle accepte tellement pas d'être émotive, sensible, ce côté un petit peu cœur d'artichaut. Aujourd'hui, on ne l'accepte pas. Du coup, on essaye d'être comme l'homme, mais en fait, on a des failles parce qu'on essaye d'être comme eux, mais on n'a pas la carrure. Déjà, on n'a pas la capacité. Ça revient à la question, tu vois, de se dire, mais si Allah il nous a créés différents, et c'est pas pour rien finalement. Et ce que tu dis, c'est extrêmement pertinent. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître, en tout cas dans cette situation. Des fois, l'environnement, ça peut être propice aussi à ça pour la femme. C'est-à-dire qu'en tant que première fille, ce qu'on va attendre de nous va nous pousser aussi à ça. Et moi, je me rappelle que jusqu'à mes 15 ans, je ne comprenais pas pourquoi j'étais une fille. Et je me demandais en fait pourquoi j'étais pas un garçon. Pourquoi j'étais pas comme eux. Parce que en fait, j'avais l'impression, moi j'ai 2 grands frères. Ensuite, j'ai 2 petits frères, donc je suis un peu au milieu. Mais en fait, j'ai l'impression que, en fait, pour eux, c'était beaucoup plus facile. Et j'ai vraiment des images à chaque fois, je me dis, mais moi, jusqu'à mes 15 ans, en fait, ce que je voulais, c'était être un garçon. Et dans les années, il y avait un petit peu la mode aussi où on s'habillait de manière large et tout. Donc ça n'a pas arrangé les choses. Ça a réconforté plus ce truc de se dire, non, mais moi aussi, je suis forte, etc. Et tu vois, là, tu parles d'un point pour moi qui est fort, qui est vraiment important, c'est l'acceptation. Tu vois, parce que en fait, nous aussi, on veut se sentir forte. Mais on est forte. C'est ça qu'on n'a pas compris. Notre force, elle est dans notre sensibilité, dans notre émotivité. Quand on regarde l'histoire de Adam et Hawa, et que Allah, il a créé Adam, alayhi salam, il n'avait pas d'épreuve, mais malgré cela, il n'avait pas la sakina dans le cœur. Et en fait, pour cette raison, Allah, il a créé de lui et pour lui une épouse. Donc déjà, subhanallah. Genre, pourquoi on a été créé à la base? On a été créé pour apporter ce repos à l'homme. Ça veut dire déjà, on a une valeur de fou. Et il y avait donc cette chose qu'Allah il a interdit au prophète Adam alayhi salam, et il n'a pas été. Sauf quand il a eu une épouse. Ça veut dire que Hawa, elle est venue, et elle n'est pas venue par la force. Ouais, faut faire ça. Non, faut désobéir à Allah. Comme nous, on pense que c'est comme ça qu'on va réussir à obtenir des choses du mari. En mode, on va lui prendre la tête, on va lui parler, on va parler mal. Et moi, tu m'as pas ramassé dehors et tout. Non, elle est venue avec sa fitra. La fitra de la femme, c'est la douceur, la bienveillance, l'empathie, l'amour, l'affection, la patience. Et c'est avec ça qu'on connaît ce qui s'est passé. Notre force, elle est là. Et franchement, la femme, faut qu'elle comprenne qu'elle est forte. Subhanallah. On accouche. On accouche. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre, on porte un enfant, on accouche. Et à la base, on a la péridurale en France, mais le corps de la femme est fait pour accoucher sans péridurale. Notre force, elle est là. On est celle qui va, en réalité, l'homme, il a cette force et il sécurise. Mais, comme ce qui se passe chez toi, ça va être selon qui tu es toi en tant que femme. C'est pas l'homme qui drive dans la maison, qui drive. En vrai. C'est vrai, on dit chez nous, nos mamans, elles nous disent. On sait que c'est la femme qui gère. C'est vrai que souvent, on avait tendance à entendre ça. La maison, c'est la femme. Mais nous, on voyait le côté négatif parce que on voyait le ménage. Voilà, le ménage. Et voilà que quand je vois, même quand je prends l'exemple de ma mère. J'ai beaucoup de tontons, ils ont 2 femmes, etc. Ça, tout un autre sujet. Mon père, il n'a pas de femme, il a que ma mère. Mais il sait qui est ma mère. Le jour où je me suis mariée, il m'a dit, tu vois ta mère qui est là. Je la respecte beaucoup, je l'estime beaucoup. Elle a toujours été là pour moi. Et souvent, en fait, quand tu vois ça, tu dis, waouh, respect, et je vois ma mère comme une grande dame. Pas besoin d'endosser un vêtement. Exactement. Voilà, c'est une femme, en fait. C'est ça, c'est une femme avec un grand F. Et exactement. Et beaucoup de femmes, quand elles comprennent ça, ben, je connais ma valeur. Oui, parce que si ta valeur, tu l'estimes selon comment l'être humain, il a décidé, là, ta valeur, tu la rabaisses. Mais Allah, il nous a déjà élevés. Mais c'est ça, tu te minimises. Mais là, Allah, il nous a déjà élevés. Qu'est-ce que tu attends de plus pour endosser cette responsabilité et te dire que Allah, quoi qu'il arrive, il va t'élever. Et quand tu parles de douceur, subhanallah, quand il y avait le pacte de Al-Hudaybiyah, etc., avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé son compagnon, il a envoyé un compagnon avec douceur. Parce qu'il savait qu'il s'entendait bien avec les Qurayshites. Il va parler avec douceur.
La dureté n'a jamais rien résolu. On confond la dureté et la fermeté. C'est ça. C'est bien d'être ferme, mais avec douceur. Exactement. C'est subtil. Hein. Oui, c'est subtil. C'est vrai. C'est vraiment de la subtilité. Et subhanallah, vraiment, c'est des pépites. Hein. Donc j'espère que vous avez compris que vous étiez des grandes dames. En tout cas. Que vous étiez des femmes. Et que pour arriver à ce niveau-là, il faut passer par l'acceptation. Le fait d'accepter qu'on est des grandes dames, d'accord, donc des apostrophes âmes, d'accord, qu'on est des grandes dames, en fait, c'est déjà le début de l'élévation. Parce que le fait d'accepter, ça va te permettre de ne plus voir les choses de la même façon. C'est-à-dire là, les choses dont tu parles, en fait, le ménage, la vaisselle, en fait, il faut qu'à travers ça, il faut qu'on dépasse ça même. C'est même pas à travers ça, il faut qu'on dépasse ça. C'est pas que ça. Et on va être confronté vraiment à des situations qui parfois peuvent nous dépasser, mais la manière dont on va réagir, comment on va prendre les choses, c'est là qu'on va pouvoir faire toute la différence. Exactement. Mais si tous les jours on est en train de se crêper le chignon, pour la vaisselle, pour le linge, finalement, en fait, on est dans la superficialité parce que, en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on doit chercher à arriver parce que l'élévation, c'est quelque chose de progressif, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qu'il faut exercer sans cesse. Et pour revenir sur l'exemple que tu as donné, Hawa, vraiment, quand le mari va en venir à l'exprimer, et en plus à ses enfants, c'est qu'il est en train de transmettre un message qui est fort. Hawa, n'oublie pas ton objectif. Hawa, n'oublie pas là où est-ce que tu vas. Hawa, n'oublie pas ta mission. Tu vois? Et c'est vrai que nos parents, ils ont pas forcément des fois les mots, j'ai envie de dire, pour nous expliquer, mais c'est nous aussi avec le recul de se dire, si papa il m'a dit ça, c'est pas pour rien. En plus là, c'est ton père, c'est pas ta mère qui vient te voir pour te dire. C'est pas quelqu'un qui motive. Voilà, et tu vois, c'est même pas ta mère qui vient te voir pour te dire ça, là. Donc le message, il est fort, il est puissant, tu vois. Donc nous aussi, à nous aussi d'être à l'écoute et observateurs. C'est super important. Mais vraiment là, le cahier il est fini, je pense. Le cahier il est fini. Comment gérer un conflit? Question qui revient très souvent. Donc j'essaie d'être au petit soin pour lui, mais ça se termine toujours en dispute. Donc on a beaucoup parlé de la communication. Quand la communication, elle intervient dans le cadre du conflit, comment s'y prendre sans, j'ai envie de dire, monter dans les grandes tours? Comment on fait? Déjà, comme tout à l'heure, Amina, tu l'as dit, le conflit, c'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire. Ça nous fait grandir, mais vraiment. Et même à la fin, si on arrive à en rigoler, c'est encore mieux. Tu te dis, tu sais, la dernière fois, t'avais dit ça, t'as vu, j'avais raison. Tu vois, on en vient justement à délirer et ça crée une certaine complicité. Le conflit, il est pas toujours agréable. Faut dire ce qui est parce que ça vient toucher l'ego personnel. C'est très personnel et souvent quand on monte crescendo, on monte en chevaux, c'est que là c'est l'ego qui monte. On n'est plus dans notre âme personnelle, on n'est plus dans notre nature saine. On est vraiment en train de laisser notre ego parler à notre place. Et à ce moment-là, en fait, c'est de dire un stop. Il va falloir il y a un des deux qui puisse prendre du recul et dire je m'arrête. En fait, on s'arrête là parce que là, on commence à dépasser les limites qu'on n'aurait pas dû franchir. Parce que, subhanallah, c'est bien plus profond, c'est-à-dire qu'on oublie qu'il y a des anges qui nous notent à côté. Et que souvent, on dit oui, mais il m'a poussé à dire telle chose. Il n'avait pas un couteau sur la gorge, t'avais pas un couteau sur la gorge. Il t'a pas forcé. Tu t'es laissé emporter, ok, d'accord. Mais comme tu as dit tout à l'heure, c'est qu'Allah, il est al-Rafoul, donc le meilleur d'entre nous, c'est celui qui va revenir à Allah et te demander pardon et d'essayer d'améliorer son comportement. C'est ça. Donc, c'est inévitable. En fait, on peut pas éviter le conflit. Parce que le conflit, en fait, moi, je le vois pas comme un conflit, je le vois comme un désaccord. On s'est pas compris. T'as ta vision, j'ai ma vision. Maintenant, comment on fait pour la mettre en commun? C'est des concessions qu'on va faire, en fait. C'est-à-dire que on peut pas toujours imposer notre vision. À un moment donné, on va devoir faire des concessions. Et dès lors où on essaie d'imposer ces conflits d'ego, et là, forcément, là, c'est comme les taureaux qui vont s'attaquer, en fait. Et de se dire que, ok, là, stop. Là, va falloir qu'on fasse un silence, qu'on se pose et qu'on réfléchisse. Je me souviens d'un épisode avec mon mari, c'est que à ce moment-là, je commençais à travailler sur moi et mon mari, moi, j'ai compris que j'avais horreur qu'on me tournait le dos, etc. Et à plusieurs reprises, je lui ai dit. Sauf qu'on oublie que des fois, Allah, même le Coran, il l'appelle la zikr, c'est le rappel. Donc on oublie que l'être humain, ça y est, t'as parlé une fois, deux fois, tu penses que c'est rentré. Non, on va toujours rappeler en fait les choses. Mais des fois, l'ego n'aime pas ça. J'en ai marre, je suis fatiguée. Pourquoi t'en as marre? Pose-toi la question encore une fois. Et donc là, on discutait et quand il est rentré, j'étais sur mon téléphone en message urgent avec mon frère. Et donc je me suis dit, je sais qu'il a horreur de ça, mais là c'est une urgence. Ah, il est venu, il a parlé, il est parti chauffer le manger, on a mangé. Et là, quand on a discuté, il m'a tourné le dos, il est descendu. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis descendu, j'ai dit aujourd'hui, je vais t'imposer l'écoute. Je vais t'imposer. Mais je suis qui, moi? Et là, j'ai senti que j'ai dépassé les limites, j'ai dit, oula, pause.
Parce qu'il n'a pas eu besoin de parler. Le silence, il dit énormément de choses. Il m'a juste regardé, là, j'ai dit, je pense que j'ai dû dépasser. Il m'a dit, on va dormir. Demain, on en rediscute. En dormant, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Donc, je me suis posé la question. Qu'est-ce qui a fait que je me suis mise dans un état pareil? Là, je reviens pas à lui, il a fait... Non, c'est pourquoi je me suis emportée. Je reviens à moi, parce que là, en fait, l'état de colère, à qui ça nuit? À moi avant tout. C'est ça, subhanallah. Qui est-ce qui va devoir des comptes devant Allah? C'est moi avant tout. Donc là, je me suis posé la question, j'ai dit, ok, j'ai compris, c'est pas le téléphone, c'est pas les reproches, c'est parce qu'il m'a tourné le dos. Et ça fait écho à mon histoire. Là, je me reconnecte à ma personne dans ce sens-là pour essayer de poser des mots par la suite et pouvoir avoir une discussion qui soit constructive. Et là, quand on a fait silence, on est revenu, là, on a pu discuter. Est-ce que tu es prête à discuter? Bon, on est des femmes, forcément qu'on se fasse désirer. Donc oui, on peut discuter. Et là, on en parle posément. Mais il faut accepter aussi d'entendre ce qu'on va te dire. Encore une fois, ça revient à l'acceptation. Une critique n'est pas forcément pour te détruire. Non. Surtout si vous avez posé les bonnes bases de vous dire que notre intention, c'est vraiment la proximité d'Allah. Donc oui, il va falloir entendre certaines choses. Et ça, il faut que les femmes puissent l'entendre. C'est-à-dire que le mari est mieux placé pour savoir qui on est, plus que nos parents. Parce qu'il y a une proximité qui fait que on l'a pas avec nos parents, avec nos frères et sœurs. Donc forcément, il connaît tes moindres faits et gestes. Peut-être qu'il va interpréter. Il y a peut-être aussi de l'ego. Peut-être qu'il va se tromper, c'est ok. Mais à toi de te poser, de te dire, est-ce que là, aujourd'hui, je suis prête, justement, à ce qu'on discute, à ce qu'on échange, à ce que je fasse comprendre les choses, que je lui dise ce qui m'a dérangé. Et dissocier aussi la personne du comportement. Ça, c'est super important. Ça, c'est une pépite, hein. Dissocier C'est-à-dire que la personne du comportement. Parce qu'on oublie que le mari, il est ce qu'il est, dans son imperfection. Mais est-ce que si je te dis aujourd'hui, ton mari, tu l'aimes pas? Non, je l'aime. La personne est la personne. Je l'aime, c'est mes sentiments, c'est un fait. Mais là, ce qu'il a fait, c'est ce que je n'approuve pas. Et là, la discussion, elle est fluide. Et par contre, d'être ferme à ce moment-là. Écoute, je viens avec ma problématique. Là, je veux que tu m'écoutes, en fait. Là, je t'ai pas demandé de solution. Tout est, voilà, c'est la communication, c'est tout ça. On oublie que la communication, c'est pas seulement de dire avec la parole. Mais déjà, tout notre comportement, notre être, notre façon d'être, c'est déjà une discussion. Notre regard, c'est une discussion. Notre manière de nous tenir, c'est une discussion. Donc, tout ça, en fait, est dans la communication. Mais quand il y a conflit, vraiment, faut arrêter de discuter parce que quand ça va pas, vous comprenez pas, là, c'est un dialogue de sourds, comme on dit. Là, on s'écoute plus. Et même toi, tu veux exiger l'écoute, mais toi-même, tu ne t'écoutes pas parce que là, ton corps te dit stop, mais tu ne t'écoutes pas avant tout. Tu veux le respect, mais tu ne te respectes pas parce que comme on a dit tout à l'heure, la femme, c'est la douceur. Et attention, quand on dit la femme c'est la douceur, c'est pas c'est parce qu'Allah il nous a créé comme ça, il faut le prendre comme ça. Faut pas le prendre comme l'être humain veut que tu sois douce, docile, non, c'est pas ça. Donc on confond avec la faiblesse. Hein. C'est ça. Oui. On mélange tout en fait. Être une femme douce, être sensible, c'est ce que tu es. Et c'est là où on parle de oui, tu es une grande femme, tu es une dame parce que tu t'acceptes et tu t'assumes pleinement comme tu es. Et là en fait le fait de prendre du recul. Et ça je le dis souvent à mes clientes, c'est prendre du recul, tu verras, tu vas être fière de toi. Parce qu'en fait, t'as réussi à dire stop et t'as pas laissé une faille pour que le shaitan, il puisse s'infiltrer. Parce que dès lors où le shaitan s'infiltre, ça va être très difficile parce que même toi, ton ego, pour redescendre, c'est pas Et pas souvent, évident. en fait, quand on est en train de monter en crescendo, c'est que à qui va piquer le plus. Là, c'est les personnalités qui rentrent en jeu. C'est moi, on ne dit pas ça. Mais toi, tu es qui? C'est ça. Subhanallah. Reviens, en fait. Comme on disait tout à l'heure, tu es un être humain. Tu as le droit à l'erreur, tu t'es trompé. Mais si tu ne prends pas du recul, pour remettre tes idées en place, respirer profondément, etc., tu pourras pas voir les choses clairement. Donc du coup, il faut vraiment que tu prennes du recul pour accepter que peut-être tu t'es trompé aussi. C'est ça. Et ouais, d'accord, je me suis trompée, ça fait mal, mais ouais, voilà. Mais c'est un très bel exercice, hein, déjà de voir qu'on s'est trompé, c'est-à-dire de prendre du recul, voir qu'on s'est trompé et de revenir vers la personne justement pour dire qu'on s'est trompé. C'est aussi valable pour l'éducation des enfants. On a beaucoup de mal à revenir vers nos enfants en s'excusant, en se disant ah oui, là j'ai dépassé les limites, je m'excuse, je me suis trompée, je pensais que, parce que très souvent on est dans l'interprétation. Donc ça c'est super important. Et par rapport au conflit, je voulais revenir à quelque chose parce que tout ce que tu as dit, effectivement, c'est une réalité, c'est des choses vraiment dont il faut qu'on ait conscience. Mais je pense qu'aujourd'hui, la problématique, c'est la perception qu'on a du conflit. Ouais. C'est-à-dire que conflit, on a l'impression que c'est un gros mot. Le conflit, c'est-à-dire que quand tu le perçois comme un gros mot, tu vas être dans l'évitation. Et parfois dans l'évitation, en fait, tu refoules tes besoins, tes émotions. Tu te dis bah non, en fait, parce que je dois être douce, je dois être docile, etc. Et du coup,
si je dis ça, ben, je ne veux pas que ça génère un conflit. Et le fait de ne pas vouloir générer un conflit, ben, finalement, tu te retrouves à générer un conflit. Intérieur. Intérieur, mais après, ça explose. Ouais. Ça explose, et comme tu disais, ben, c'est là qu'on arrive sur le terrain. Non, 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 parce que toi, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, t'as gardé, et jusqu'à ce que c'est sorti, ça fait la fumée, comme dans les dessins animés. Et là, c'est pour redescendre, ça peut prendre parfois du temps. Donc, je pense qu'il faut déjà, dans un premier temps, redéfinir la définition du conflit. C'est quoi un conflit? Comment on perçoit le conflit? Parce que encore une fois, ça va être propre à chacune d'entre nous par rapport à notre histoire, ce qu'on a vécu dans l'enfance. Une personne qui a grandi dans des conflits, dans des violences, elle va avoir peur du conflit. Parce que c'est ce qu'elle veut fuir finalement, c'est ce qu'elle a toujours connu, c'est ce qui la met dans l'insécurité, donc elle va tout le temps chercher à fuir le conflit. Donc il faut vraiment aussi prendre ce temps, je pense, de déconstruire et de reconstruire en fait, et de voir quelle est notre perception du conflit. Et après, bien évidemment, on est des grandes dames, donc nous on gère comme never. Inch'Allah. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur cette partie-là, Mina. Par rapport au conflit, vraiment, on va dire, par rapport au conflit et la perception du conflit, comme vous l'avez dit toutes les deux, moi je dirais que c'est un message, tu parlais beaucoup du message, c'est un message qui vient d'Allah. Et aussi pour baisser son ego, c'est, admettons, je sais pas moi, le mari il a fait quelque chose, on a l'impression que c'est contre nous, parce qu'on est beaucoup dans les impressions. C'est ça, beaucoup. Nos émotions, elles nous sont propres en fait. Ce que tu ressens, c'est toi qui le ressens. Donc voilà, t'as l'impression qu'il t'a manqué de respect pour quelque chose qui peut-être pour lui n'est pas un manque de respect. Déjà, faut avoir aussi une bonne opinion, le bon soupçon entre guillemets. Et en fait, avant d'attaquer, se demander pourquoi Allah a permis à mon époux de me faire cette chose ou que je ressente ça en fait. Parce que le mari c'est une cause. Bien sûr, en vrai, c'est une cause. Et même quand on vient s'adresser à lui, comme tu parlais d'intention, c'est quoi ton intention quand tu vas voir ton mari? Est-ce que c'est il faut qu'il endosse ce que moi je pense, il faut qu'il arrête parce que ça me blesse moi, ou est-ce que c'est en fait, j'aime mon mari en Allah et pour Allah. Donc, si je lui fais le rappel par rapport à une chose qui m'a blessée, c'est parce que je veux pour lui le bien. Et parce qu'en réalité, je ne veux pas qu'il soit châtié plus tard pour un mal qu'il m'aurait fait. C'est fort. C'est fort. Totalement différent. Ouais, c'est totalement différent. Et l'approche, elle va être différente parce qu'en fait, t'as pitié de lui, t'as de la peine pour lui, et donc tu vas lui expliquer d'une bonne façon. Et en vrai, toi aussi, tu vas être dans l'acceptation de ce que Allah il a voulu pour toi comme épreuve. C'est-à-dire, en fait, ce que tu m'as fait, j'accepte. Ça vient d'Allah. Il y a eu ça. Voilà ce que je ressens, voilà pourquoi ça m'est difficile, etc. Voilà aussi ce que j'attends pour le bien de notre couple, pas pour moi. Mais en réalité, moi, si je te parle surtout, c'est parce que je t'aime en Allah. Et je veux pour toi le bien. Et ça me ferait mal au cœur si tu seras châtié pour une chose en fait dont tu m'as blessé quoi. Et pour avoir là je le dis comme ça mais qu'Allah nous facilite. C'est ça. Mais il faut l'amour fillah, c'est quelque chose qu'il faut développer, qui nous servira pas quand tout va bien. C'est facile de s'aimer quand ça va. C'est ça. Mais c'est quand ça va pas en fait qu'on met en pratique. C'est ça. Et subhanallah, pendant que tu parlais, ça me faisait penser. On a beaucoup parlé de la patience, des invocations. Et subhanallah, on a invoqué pour se marier. On invoque aussi pour s'élever avec notre mari. Et en fait, il faut se dire que Allah, il répond à l'invocation. Et tu l'as dit aussi, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla, il nous dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Nos invocations, peut-être qu'elles vont être exaucées aujourd'hui, demain, dans un mois, dans 2 mois. C'est-à-dire l'invocation qu'on fait pour que Allah il nous élève à travers le mariage, c'est quelque chose auquel il nous répond à travers ce genre de situation. Toi, tu veux que Allah il t'élève. Mais tu veux pas être éprouvé. Non. Tu veux juste dire, mais tu ne veux pas mettre en pratique. Et subhanallah, le fait que tu l'exprimes de cette manière, c'est-à-dire que tu crains pour que ton mari soit châtié pour quelque chose qu'il t'a fait, mais en fait, on parle d'être des grandes dames, mais c'est pas quelque chose de facile, d'accord? Et c'est là que tu te dis, mais c'est là que tout se joue finalement. Et quand tu le vois, tu te dis, moi j'ai un objectif. Et après, c'est de se rappeler qu'on a un objectif. C'est d'être une grande dame, de s'élever à travers le mariage. Les invocations que je fais, je suis prête aussi à les mettre en pratique et demander à Allah, justement en supplément, ya Allah facilite-moi. Que quand l'épreuve, elle arrive, que je me rappelle que c'est pour m'élever auprès de toi que j'ai invoqué. Et je suis prête justement à vivre ces épreuves-là. Parce que comme tu l'as dit, c'est pas facile. Et c'est un niveau à atteindre et c'est un niveau qu'on doit vouloir avoir. Parce qu'aujourd'hui, on pense que, alhamdulillah,
on est musulman, voilà, on pratique notre religion, on pense que bah ça y est, c'est acquis. Moi j'ai compris, Allah il a dit qu'on s'aime en Allah. Bon bah mes sœurs, je vous aime en Allah. Mais qui vous a dit que ça allait être facile? Qui vous a dit que ça allait être facile en fait? Donc c'est là que tu vois, ouais, Allah il m'aime et je veux montrer à Allah que je suis à la hauteur de cet amour. Allahu Akbar. Donc non, c'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort. Barakallahu fiki. Ouais, je voulais te demander aussi, il y a une question qui revient très très souvent, et Amina en a parlé, c'est-à-dire que la troisième phase, c'est la phase de l'engagement véritable. Justement, dans cette période de 3 à 5 ans, on est là à se poser des questions. J'ai pas fait le bon choix, je suis perdue, j'ai envie de tout laisser, tout abandonner. Il y a quelque chose qui revient très souvent sur la pérennité du mariage, c'est le fait, la question de l'amour. C'est-à-dire que je n'aime plus mon mari. Je l'aime plus comme je l'aimais. Je l'aime plus comment je l'ai aimé. Et aujourd'hui, comment on peut faire justement pour entretenir cet amour et faire en sorte que la flamme, elle soit ravivée. Déjà, l'amour, c'est propre à chacun. Comment tu le définis. Mais ça revient encore une fois à... Pour toi, c'est quoi la définition de l'amour? Qu'est-ce que tu es prête à faire pour l'amour? Qu'est-ce que tu es prête à faire pour ton partenaire? Pour surtout, encore une fois, ce que tu as dit, ce que j'ai bien aimé, c'est pour Allah. Et certes, tu l'aimes plus, mais en fait, pose-toi les bonnes questions. Tu l'aimes plus lui ou tu aimes plus, en fait, l'environnement, tout ce qui se passe. C'est important de se poser, et encore une fois, ça revient à l'introspection. Et souvent, quand on arrive à cette phase-là, c'est qu'on est perdu. Il faut oser demander de l'aide. Et je pense que dans notre communauté aujourd'hui, on se réveille, oui, et il y en a beaucoup encore qui n'osent pas. Mais quand on est perdu, Allah il nous a créé, Allah il n'a pas besoin de nous. On est juste des soldats, des pions, en fait, qu'il va utiliser. Certains ont des compétences comme Allahumma barik, là, ce qu'on fait. Et en fait, c'est de dire, en fait, là, j'y arrive plus. Je sais plus où mettre de la tête. J'ai essayé de parler avec mon mari. On a mis toutes les solutions en place, mais je sais plus où mettre de la tête. Je sais plus ce qu'il faut faire. Parce que souvent, en fait, la femme, quand elle arrive à un niveau où elle est perdue, elle n'arrive plus, elle n'arrive même plus à faire des efforts même. Donc, lui demander de raviver la flamme, c'est déjà lui demander un effort surhumain. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'aller demander de l'aide. Mais savoir vers qui se tourner aussi, surtout. De toujours être en accord avec ses valeurs. Et l'amour, ça s'entretient. Et comme je dis toujours, un mariage, c'est à deux. Donc, quand on n'arrive pas, le premier partenaire, déjà, avant tout, avant d'aller toquer à l'extérieur, c'est de demander à son mari. C'est d'aller toquer à la porte de son mari. Là, j'y arrive plus. Je vois que c'est mon sentiment personnel, en fait, mon ressenti personnel, parce que souvent, quand on va parler, on va attaquer. Mais tu fais rien, tu devrais, etc. Et l'autre, en fait, il va se défendre. Donc, c'est vraiment de parler de soi. Et là, j'y arrive plus, en fait. J'ai l'impression qu'en fait, je perds le fil. Voilà, de vraiment discuter de communiquer dans ce sens-là. Et en fait, de demander de l'aide. Parce qu'en fait, tout seul, on peut pas y arriver. Tout seul, clairement, pour moi, en fait, on peut pas y arriver. Donc, c'est vraiment d'aller chercher de l'aide. Et cette flamme, en fait, c'est, encore une fois, ça revient aussi à qu'est-ce que t'attends de ton mariage pour la suite. Parce que là, aujourd'hui, ok, je l'aime plus. Mais qu'est-ce que tu attends par la suite? Est-ce que tu souhaites sauver vraiment ce mariage-là ou pas? Est-ce que ce mariage-là, encore une fois, c'est revenir à tes intentions premières? Qu'est-ce que tu voulais? Forcément, aujourd'hui, peut-être qu'en fait, tu vas être éprouvé. Ça va jouer sur tes sentiments, sur tout ce qui se passe à la maison, etc. Mais est-ce que réellement, faut pas que tu reviennes à tes intentions premières? Oui, en fait, je voulais qu'on s'élève auprès d'Allah. Oui, et ça revient à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. En fait, oui, on va être éprouvé. Là, en fait, il faut que je renouvelle mes intentions. Je vais d'abord parler avec Allah avant de faire tout ça. C'est la première chose, de parler avec Allah, de se confier avec Allah. Moi, c'est l'une des choses que je conseille avant tout, c'est de se poser, ne serait-ce que 5 minutes avec Allah. Pas pour lui demander, même pour se plaindre. Allah, j'y arrive plus. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Allah, je suis faible, en fait, je suis vulnérable. Là, j'ai l'impression que je l'aime plus. Peut-être ça peut être une impression, peut-être ça peut être réel. Et c'est d'accepter aussi la situation. Mais de savoir pourquoi aujourd'hui, j'en suis arrivée à là, déjà. Parce que si tu comprends pas, encore une fois, la science des choses, la sagesse des choses, tu peux pas essayer d'espérer d'aller de l'avant. Parce que tu sais même pas d'où tu viens. Revenir, en fait, en arrière. Et c'est pour ça que des fois, je dis souvent regarder le rétro intérieur. Pour savoir d'où tu viens. Pourquoi aujourd'hui on en arrive à là? Qu'est-ce que j'espérais? Qu'est-ce que j'attendais? Et là, aujourd'hui, je l'aime plus. Est-ce que c'est vraiment l'amour? Ça y est, c'est fini. Mais un mariage, c'est à deux. Donc, du coup, de pas endosser seul cette responsabilité. Parce que tu peux essayer de raviver cette flamme. Mais aussi, il faut essayer de voir l'autre aussi, ce qu'il en pense. C'est ça. Donc, on n'est pas seul dans le lot aussi. Parce qu'on pense que le mariage, je suis mariée avec un individu, mais c'est moi, en fait. Et moi seul. Non, on est deux. Donc, du coup, si je l'aime plus,
l'autre peut-être qu'il va m'aider en fait à essayer de raviver. Parce que si moi je l'aime plus, lui il m'a séduit pour que je l'aime. Donc il va falloir aussi qu'il endosse aussi les choses et il y aille en fait, il monte sur son cheval. Donc du coup non, c'est vraiment de parler avec Allah et de vraiment de se confier à Allah. Parce qu'en fait c'est lui seul qui connaît le contenu de nos poitrines. Même nous au moment où on était inconscients, on ne savait pas, lui il savait ce qu'il y avait à l'intérieur, lui il connaissait la suite. Au moment où tu es tombée enceinte, il y a au moins une fraction de seconde, tu ne savais même pas que tu étais enceinte. Qui est-ce qui s'est occupé de ce fœtus, cet embryon? C'est Allah. Donc Allah, il connaît le plus profond de notre intérieur, donc c'est vraiment de parler avec lui. Et il va nous aiguiller vers les bonnes personnes, vers ce qui est bon pour nous, mais il faut écouter. Faut écouter le Machallah. Ta réponse, elle est très complète, Allahumma barik, elle est très très pertinente, parce que tu donnes les différentes étapes, hein, c'est-à-dire se confier à Allah, parler au conjoint de ce qu'on ressent, parce que parfois on tombe dans l'interprétation et du coup on a l'impression que ce qu'on ressent c'est la réalité, alors que ça peut être que le fruit de notre perception. Subhanallah, donc ça c'est extrêmement important, parce que le fait de parler, ça nous permet vraiment aussi de dépasser certains blocages. Le fait d'être confronté à soi-même, on s'enferme dans une bulle et on a l'impression d'être dans l'incompréhension totale. Et ça, c'est des situations qui arrivent, hein, même si c'est pas forcément dans le cadre du couple, mais c'est important de prendre du recul, de se dire, je vis ça. Par rapport au fait que tu aies parlé des différentes étapes, je pense que ça nous permet de comprendre que dans le mariage, on va passer par différentes phases. Et très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on reste bloqué à la phase de la lune de miel. Ouais. C'est-à-dire, toi, t'es arrivé à 10 ans, mais dans tes 10 ans là, t'es toujours aux 6 premiers mois, parce que on a voyagé, le petit déj au lit, on rigolait, etc. Et là, il y a plus ça. Ouais. Il faut aussi accepter que tous les deux vous êtes en train d'évoluer, que certainement il y a eu des enfants aussi qui sont arrivés, que vous avez été confrontés à certaines épreuves, donc ça ne peut plus être comme au début. Au début, il y a un temps que vous aviez. Qui est normal, c'est-à-dire pour faire un peu plus connaissance. Vous étiez prêt aussi à faire plus de concessions. Mais justement, cette phase de lune de miel, oui, on va avoir des étoiles dans les yeux, on va avoir des cœurs dans les yeux, subhanallah, mais il faut aussi avoir une vision lointaine. Et tu as parlé de ça aussi, Amina, quand tu disais, le mariage, voilà, ça peut aller jusqu'à 50 ans. Mais en fait, c'est même de se dire, de se poser avec son mari, de se poser avec soi-même déjà, comment je me vois dans mes 50 ans de mariage, et d'essayer de voir un petit peu comment je me vois évoluer, comment je me situe. C'est quelque chose, c'est un exercice qui va nous permettre de nous projeter. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'est plus dans la projection. On est dans l'instant présent. On est dans l'instant présent. Mais en fait, si on est dans l'instant présent, forcément, il va y avoir un décalage avec la réalité. Et c'est aussi de se dire que si ces 3 phases, elles existent, elles sont là, c'est pas anodin. C'est pour que aussi on arrive à faire la passation, c'est-à-dire à faire des transitions. Et la transition, tu la feras pas seule, tu la feras avec ton conjoint. Et c'est toujours revenir, comme tu l'as dit et comme on l'a dit, à l'intention. Vraiment renouveler constamment son intention et se confier à Allah. Nous, on a l'impression que c'est que quand on a besoin de quelque chose que j'ai besoin de ça, je vais aller voir Allah. Mais même quand ça va pas, tu te confies à Allah. Même quand ça va pas, même quand tu es dans la difficulté. Et plus justement tu vas être proche d'Allah dans la difficulté, plus ça sera facile dans la facilité. Ça va être normal en fait pour toi. Mais nous, c'est que quand ça ne va pas. C'est que quand ça ne va pas. Est-ce qu'on a conscience de tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla nous donne? On est dans l'abondance, subhanallah. Et on n'arrive pas à être reconnaissant pour cela. Donc je pense que ça c'est des points importants aussi à ajouter pour compléter un petit peu vraiment ta réponse qui, Allahumma barik, est très très complète, parce que ça nous pousse encore une fois à cette introspection, à cette remise en question. Des fois on a des attentes aussi qui sont démesurées, et attention à la comparaison, parce qu'aujourd'hui on baigne dedans. Tu vois, le fait que tu n'aimes plus ton mari, c'est peut-être parce que tu es en train de convoiter le mari d'une autre. Subhanallah. À travers les réseaux. C'est vrai. Une qui est en train de montrer sa vie, oui, on a voyagé, on a fait ci, on a fait ça. Ah, mais j'aimerais bien que mon mari soit comme ça. On idéalise. Subhanallah. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de travail. Encore une fois, être une grande dame, c'est passer des levels. Mais là, avec la volonté d'Allah, avec les efforts, on va y arriver. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose à cette partie-là? Alors, je dirais, pour compléter, déjà, en effet, on a chacun notre définition de l'amour. Ça, c'est important. Et en fait, elle est des fois souillée par les réseaux. Parce qu'en fait, à la base, nous, notre mari, il nous convient. Il n'y a pas de souci avec ce qu'il nous donne. Mais le fait qu'on se compare aux autres, on va avoir l'impression de manquer de quelque chose. Donc déjà, introspection et vraiment se dire, moi, j'ai besoin de quoi en fait, et se contenter aussi de ce qu'on a parfois. Parce que en fait, on se rend pas compte des bienfaits qu'Allah il nous donne. Comme je dis souvent,
T'as un époux qui est gentil, qui est respectueux, qui te nourrit, qui paye ton loyer, qui vraiment vous allez bien. Il a des manquements, oui, mais déjà dit Alhamdulillah. En fait, on se rend pas compte. Alhamdulillah. Et même par rapport à l'amour, il n'y a pas que l'amour qui fait un couple. Il y a, comme Allah dit dans Surat Ar-Rum, Mawadda wa Rahma. Il y a l'amour et il y a aussi la Rahma. C'est-à-dire que peut-être que là, tu as l'impression peut-être que tu n'aimes plus ton mari, mais est-ce que tu arrives quand même, enfin, est-ce qu'il y a quand même entre vous de la rahma, qu'on va traduire par miséricorde, bienveillance, etc. Parce que des fois, nous, on recherche que, comme on est des femmes, cette émotivité, tu sais, l'amour, il m'a pas envoyé de message, il m'a pas dit ma chérie, je t'aime aujourd'hui. Avant, j'avais un message tous les matins, je l'ai plus, donc, ça baisse mes sentiments. Mais en fait, il n'y a pas que le sentiment amoureux, il y a aussi tout ce qui va autour, et il faut les deux. Il faut les deux. Donc, si on recherche que de l'amour de l'homme, on sera toujours déçu. Et il faut rechercher plus que l'amour. Et comme je dis souvent à mes Nissa Chic Choc, ne cherchez pas à être aimé, cherchez à être respecté. Ouais, le respect, c'est le respect en fait la base. Ouais, le respect en fait. Même si l'amour c'est le moteur. Oui, c'est ça. Parce que sans amour on patiente pas. Mais c'est pas que ça en fait. Non, c'est pas que ça. Et en plus, on veut dire l'amour vient après la connaissance, etc. Donc l'amour n'est pas, c'est pas la première chose en fait. Exactement. Ouais. Le respect c'est super important. Et subhanallah, vraiment avec le respect, en bombara on dit boyambe morofa, ça veut dire ça te remplit, ça te comble. Et c'est vrai que dans certaines situations, tu vas voir que quand bien même tu as cette perception que l'amour a diminué ou que c'est plus comme avant, le fait que la personne te respecte, elle t'a mis à un niveau. Elle t'a mis à un niveau qui toi-même ça va te faire redescendre. Tu veux pas, ça va te faire redescendre. La personne elle te respecte. Le respect c'est une valeur qui est tellement importante et c'est vrai que quand on parle de la rahma, en fait, il y a beaucoup de caractéristiques qui rentrent dedans et il y a cette notion de respect. Et ça, c'est stable. C'est ça. Ou tu es respectueux, ou tu ne l'es pas. L'amour, c'est un sentiment. Le cœur, il est instable. Aujourd'hui, je t'aime. Demain, on se prend la tête, je t'aime plus. Et tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que dans ton mariage, t'as parfois l'impression de ne plus aimer ton mari. Pour de vrai. Et t'as l'impression, des fois, de l'aimer trop. Donc, en fait, faut accepter aussi des fois que des fois, je l'aime plus. Et surtout, comme elle disait, l'amour, ça s'entretient. Parce que c'est bien beau de se réveiller un matin quand c'est en ruine et dire j'ai tout perdu. Mais avant que c'était en ruine, quand tu voyais les fissures, l'humidité, les coups de canon, t'as rien fait pour réparer. Donc ça s'entretient. Subhanallah. Subhanallah, et je pense que ça permet vraiment, notamment par rapport à ce que tu viens de dire, Amina, que l'amour c'est quelque chose qui vacille. Et déjà juste le fait de le savoir, c'est quelque chose auquel on peut s'attendre. Très souvent, ce qui se passe, c'est que comme on ne s'y attend pas, on a l'impression que c'est pas la norme, que c'est pas normal en fait. Mais en fait, il faut vraiment prendre conscience que tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, subhanallah, c'est des bienfaits qu'Allah Azawajal va nous permettre d'avoir, des bienfaits qu'il va nous donner. Ça fait aussi partie de notre risque, mais c'est aussi à nous d'aller chercher l'information, les connaissances, vraiment de s'instruire, parce que la science c'est une obligation pour le croyant. Et subhanallah, tout ça, ça va nous donner des clés. D'accord? Tout ça, ça va nous donner des clés pour mieux entretenir notre mariage, pour vivre aussi un bon mariage, si je peux dire ça comme ça, et pour nous aussi nous permettre de nous élever et d'améliorer notre relation avec Allah Azza wa Jal. Il y a beaucoup vraiment à dire. Et en tout cas, j'espère que voilà, ces questions qu'on a abordées ont répondu à beaucoup de vos interrogations et qu'elles seront vraiment bénéfiques à toutes les personnes qui vont écouter. On arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je vais vous laisser toutes les deux partager un mot de la fin. Bah déjà, c'est moi qui te remercie parce que franchement, c'est un honneur, comme je t'ai dit dès le début, d'être là. C'est Allah qui nous a choisis. Et quoi de magnifique, de plus beau que d'être là dans des assises vertueuses, et d'évoquer le nom d'Allah. Parce que déjà, comme tu l'as dit tout à l'heure, le mariage, c'est un acte d'adoration. Et moi, ce que j'ai envie de dire, en tout cas, à toutes ces femmes capables, parce que moi, je les appelle des femmes capables, c'est de se rappeler, en fait, de notre valeur. Déjà, Allah, il est venu nous honorer. Il nous a créés avec une grande valeur. Et si nous, on n'a pas conscience de cela, on ne peut pas espérer que l'autre nous donne de la valeur. Respectons-nous comme nous sommes. Et être une femme capable, c'est pas ressembler à Amina ou à Awa ou à Aminata ou peu importe, c'est ressembler à celle que tu dois être en fait. Celle que tu es définie qui tu es et c'est comme ça qu'on va te respecter, c'est comme ça qu'on va t'aimer. Dès lors où tu comprends que Allah il t'a donné une place, tes filles de dunya c'est pas pour rien
eh bien, en fait, tu comprends que tu as de la valeur. Donc, franchement, moi, je dirais une chose, c'est vraiment prenez conscience de votre valeur, prenez la place que vous devez prendre parce que Allah, il vous l'a donné. C'est à vous d'écouter les signes d'Allah et c'est à vous d'aller vers Allah. Moi, ce qui m'a aidé le plus, c'est vraiment ma relation avec Allah. Si j'avais pas entretenu cette relation avec Allah, aujourd'hui, je pense pas que je serais là. Et comme je dis toujours, il y a pas, c'est pas nous qui décidons. C'est Allah qui décide des rendez-vous et les rendez-vous d'Allah, ils sont meilleurs. Et ils sont merveilleux. Donc on remercie Allah et vraiment qu'Allah mette la baraka pour celles qui sont mariées et qu'Allah vous permette de trouver votre moitié vraiment et avec qui vous allez pouvoir vous élever auprès d'Allah. Toujours renouveler vos intentions et c'est plus important. Mashallah, barakallahu fiki Awa. Et je rebondis juste sur le fait qu'il n'y ait pas de hasard. C'est pas de hasard que des rendez-vous. Et effectivement, les plans d'Allah, ils sont parfaits. Barakallahu fiki ma sœur, et c'était vraiment un grand et un immense plaisir. Vraiment, on a passé un moment tout simplement incroyable, aussi enrichissant que bénéfique, qui nous pousse nous-mêmes à nous remettre en question, à nous introspecter et à se dire que en fait on est en train de cheminer et que ce cheminement-là, en fait c'est quelque chose d'incroyable. C'est une belle opportunité qu'Allah Azza wa Jal il nous offre à nous aussi. Amina? Naam, déjà te remercier pour cette invitation parce que ça a été bénéfique pour moi la première en vrai, parce que le rappel il profite aux croyants et vraiment celui qui fait le rappel, c'est encore une fois c'est Allah en fait qui nous permet cela et ça nous fait un rappel vraiment à nous en premier. Donc merci beaucoup pour cette opportunité parce que même si on transmet on a besoin de se rappeler. C'est ça. Donc alhamdulillah. Et pour mes sœurs, vraiment qu'Allah vous facilite vraiment qu'Allah nous facilite en fait cette constance et cette adoration vis-à-vis d'Allah. Renouvelez vos intentions. Le mariage, c'est une très belle adoration. Vraiment, c'est une très belle adoration. Faites attention aux comparaisons. Arrêtez les réseaux. Soyez des vrais go, en fait. Ma devise, c'est d'être une Nissa chic-choc. On est chic, on est élégante, on est charismatique et on choque l'enfant des gens. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment, on a passé un moment incroyable. Qu'Allah Azza wa Jal vous préserve, mes chères sœurs. Qu'Allah nous facilite nous-mêmes dans notre cheminement personnel et spirituel. Qu'Allah nous élève en degrés. Qu'Allah nous pardonne pour nos manquements, pour nos fautes. Et vraiment, qu'Allah nous permette constamment de se faire le rappel et qu'on puisse s'élever mutuellement. De la même manière qu'il nous a réunis ici-bas, qu'il nous réunisse dans les jardins du paradis. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous et surtout partagez. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum.